Bonjour, bonjour à toutes et tous et un grand bonjour et merci à toi Bruno. Bonjour Adrien, merci à toi de m'avoir Euh, invité. Avec plaisir. Tu es Bruno Matarès, tu es thérapeute spécialisé dans la libération des émotions. Tu es formateur à la méthode de la clé, une méthode que tu as conçue justement de libération émotionnelle. Tu vas nous en parler. Et tu es auteur aussi d'un livre qui présente, si ce n'est cette méthode, en tout cas des stratégies pour aider les gens à mieux vivre leurs émotions. Et tu es vers Nîmes. Euh, Oui, dans le Gard. Excellent. Pour celles et ceux qui me connaissent ou pas, de toute façon, c'est pas fondamental. J'aime bien commencer les interviews justement pour donner du volume, apprendre à mieux te connaître, mieux sentir d'où tu viens et donc comment tu vas nous aider voilà, en nous éclairant un peu ta pratique, tes points de repère, etc. Toi, si tu as eu une vie avant l'hypnose, avant la thérapie sur les émotions, euh, dans quelle mesure, alors tu vas pas nous faire tout ton CV, mais dans quelle mesure, dans les grandes lignes, elle peut avoir une influence sur ta pratique aujourd'hui en tant qu'accompagnant et en tant que formateur? Ok. Ouais, ma pratique, je vais parler peut-être d'énergie, en fait, ma manière d'être en thérapie. Et alors, j'ai un parcours, j'étais éducateur spécialisé en foyer de la protection de l'enfance, avec des ados durs, quand même. Et donc, j'ai l'impression de m'être construit quand même sur ça, sur une base de ces jeunes-là, il leur faut du concret. On ne va pas les endormir avec du blabla. Et euh, j'ai un côté très pragmatique. D'un autre, pendant cette même période, on avait une psychologue qui venait nous voir tous les mardis de 8 à 12. On avait une réunion, un chef de service, cadre, etc. Et, euh, et je me souviens qu'on lui posait des questions. Ah, mais comment on fait quand le jeune il fait ceci, il casse tout? Donc, on a des jeunes qui cassaient les murs, les tables. Vraiment, parfois, il y avait pas mal de violence. Et puis, pour moi, en tout cas, je veux des réponses très vagues, très floues, très sur le pourquoi. Et oui, mais il y a une grosse douleur à l'intérieur de lui. Sa mère. Oui, ben merci, on sait, ils sont là pour ça. Mais nous, on fait comment quand ça pète un plan, quoi? On fait quoi? Et oui, je comprends toute cette colère qui rejaillit comme ça au sein du groupe. Oui, d'accord, merci. Mais on fait. Et tiens, je n'ai jamais eu une réponse. Et je passais 3 heures de réunion comme ça, à aller à droite, à gauche, servir le café, sur les machins, parce que moi, j'ai du mal à tenir en place de toute façon, déjà à la base. Je suis assez speed. Et je voulais du concret et j'avais pas ce concret. Donc, je me souviens très bien. Il y a des moments de ma vie comme ça qui sont très clairs. Je sais très bien où j'étais à tel moment quand j'ai pensé ça. Et par rapport à ma pratique, il y a des moments comme ça. Et je me dis, OK, quand je sortirai du foyer, moi, je mènerai du concret aux gens. Et voilà, ça a été un peu mon cheval de bataille, un peu. C'est ce côté concret, résultat concret. Donc, j'ai fait éducateur libéral en soutien éducatif à domicile. Et là, pareil, on fait comment? C'est le comment qui m'intéressait. Et donc, les conflits jeunes, donc les parents et ados, fugues, trucs, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Et là c'est concret, il faut pas, hein. Et là, on va pas les endormir avec de la flûte et des oui, mais vous comprenez la colère de votre enfant, il faut qu'elle s'exprime. Ça ne marche pas, tu vois. Et pour moi, c'est respecter l'autre aussi, la personne qui me paye. C'est important pour moi qu'il ait du concret, en fait. Heu, il me paye, il doit avoir quelque chose, en fait. C'est ma version des choses, hein, voilà. Alors là, ça m'appartient et donc voilà, j'ai toujours ce truc-là de donner et voilà, quelque chose qui est palpable, qui est mesurable. D'un côté et d'un autre, j'ai une carrière de boxeur aussi. J'ai boxé en pro pendant quelques années, j'ai boxé 10 ans en tout et donc ce côté quand même rentre dedans, efficacité toujours. Je n'étais pas un technicien, tu vois? Et donc ce côté impatient que j'ai, ce cerveau qui va un petit peu à 1000 à l'heure parfois, je le retrouve un petit peu de partout. Dans ma thérapie aussi, où bah, j'aime pas que ça traîne, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement de toute façon. Et d'où après on verra sûrement plus tard, mais d'où l'évolution de ma pratique par aussi cette, cette impatience naturelle que j'ai et cette appétence sur le résultat. Moi, j'ai pas peur de parler de résultat. Il y a des mots qui ne me dérangent pas du tout et que je vois parfois, attention, attention, mais non, il n'y a pas de résultat. Donc on peut largement ne pas être d'accord avec moi sur plein de choses, parce que je peux être assez entier sur plein d'éléments, parce que je l'ai pratiqué et et voilà.
et en même temps, je peux largement évoluer et dire le contraire dans un an ou 2 de ce que je dis aujourd'hui, si la vie, l'expérience m'a montré que ce que je dis aujourd'hui ne correspond plus à la réalité, en fait. Donc je me base vraiment sur ce qui se passe sur la réalité du terrain et pas sur, ce qu'on a pu me dire ou sur ce que des pontes ont pu écrire parce que putain, les conneries aussi quand même parfois, hein, des choses qui ne se vérifient pas sur le terrain et moi, c'est le terrain. Voilà, je vérifie déjà sur le terrain et ça, c'est peut-être mon côté éduque ou je ne sais pas, mais voilà, la réalité du terrain. Génial. Tu vas peut-être voilà, ensuite nous compléter un peu justement quels outils, donc j'imagine hypnose, PNL, et comment ça t'a amené à concevoir la clé. Juste avant ça, parce que t'es pas le premier EduxP que je reçois sur le podcast, et du coup j'avoue que OK. j'ai une curiosité. J'ai l'impression, alors déjà je suis assez touché parce que j'imagine l'importance de ce métier quand on voit comment l'éducation et les jeunes qui ont parfois des parcours de vie difficiles, qui ont été cabossés, comment voilà, je trouve ça très noble, entre guillemets, d'aller aider ces personnes-là. Euh, il y avait déjà des outils dans ta formation d'EduxP, des approches. On entend que tu dis que ça manquait encore, notamment voilà, les psychologues peut-être qui étaient un peu sur de la théorie parfois, peut-être pas assez orientés action et résultat. Voilà, est-ce que tu peux, si tu peux m'aider, moi c'est un peu presque égoïste, tu sais, de mieux comprendre le métier d'EduxP et ce que tu avais entre guillemets, ce avec quoi tu étais ressorti de ta formation d'EduxP, les manques et donc ensuite la formation, entre guillemets, les techniques auxquelles tu t'es formé. Et puis je pense que naturellement, ça va nous amener effectivement à la méthode que tu as élaborée sur la libération des émotions. Ouais. Alors, ouais, les formations d'éduc, ça remonte un petit peu Ça maintenant date quand un même. peu, ouais, c'est ça. Avec tout le respect que je te dois. Et moi, le temps passe à avoir 20 ans, un truc comme ça. Je me souviens de cours de légis. Je me souviens que ces cours-là, je m'ennuie à mourir et quand je m'ennuie, en fait, j'ai pris une stratégie, je sais pas, je me souviens de ça, où je participais à fond et je mettais en difficulté, le formateur, en fait. Voilà et moi, ça m'occupait et il fallait que je m'occupe, sinon, enfin, voilà, j'ai un parcours scolaire un peu mouvementé, on va dire et donc je me connaissais et je me suis dit: «Oh là là, Bruno, ça sent pas bon». Donc je trouve une stratégie pour suivre ce cours qui était quand même important. Des cours d'EGIS, des cours de psychologie clinique, en fait, tout simplement, du cours de psychopatho et des cours de développement de l'enfant, développement ouais, de l'enfant vers l'adolescence, spécificité des certains âges de l'adolescence, par exemple, des choses comme ça. Certaines, les carences, certaines carences, éducatives, socio-éducatives, choses un peu comme ça et j'étais ce qui ma base, en fait, c'est sa notion de sécurité. En fait, nous, la base, ou c'est peut-être moi qui l'ai intégré comme ça, mais c'est vérifier on accueillait des jeunes qui étaient en danger physique et moral à leur domicile, placés par le juge des enfants ou placés par de manière administrative à la demande des parents. Donc j'ai et quand tu t'occupes des enfants, des jeunes, il y avait toujours cette notion de sécurité. OK, la base, c'est ça et quand j'étais éduc en libéral, ma première vérification, c'est ça. Est-ce que le jeune est en sécurité physique, morale à domicile? Oui, on continue à bosser. Non, on voit ce qu'on fait, on éloigne. Bon bref, voilà, ça m'est arrivé que 2 fois de faire des IP, des informations préoccupantes. Je rebondis, il y avait quand même, donc c'est très intéressant, un sacré bagage théorique en Ouais. psychologie clinique, psychopathologie, Mmh. développement de l'enfance, etc. Ouais, des connaissances théoriques qu'on peut retrouver dans un cursus de psycho, et un cadre aussi d'intervention dont, en tout cas pour toi, le fondement est, ça paraît logique, mais ça vaut le coup d'enfoncer une porte ouverte, le fondement est la sécurité de l'enfant que tu reçois. Ouais, c'est ce que j'en ai gardé moi en tout cas. Tu vois, peut-être que d'autres diraient le contraire, enfin autre chose, pas le contraire, non, mais autre chose. Mais voilà, ça a été, parfois on parle souvent de cadre, moi je suis pas trop à l'aise avec ce mot-là, bon bref. Mais un repère en tout cas, une rampe. J'aime bien cette notion de rampe moi en fait. Et des fois, quand on sait pas trop, j'étais là, bon, OK, stop Bruno. Est-ce que un il est en sécurité, gamin? Parce que bon, si je me pose la question déjà, hein, c'est qu'il y a quelque chose. Si je me la pose pas, c'est que c'est OK. Mais je commence à me poser la question. Voilà, il commence à y avoir du danger. On est dans du sérieux quand même. Quand ça commence à se balancer des coups de poing entre mère et fils, des choses comme ça, bon, ça commence à être chaud quand même, hein. On peut commencer à se poser la, la question. Et ensuite, j'ai j'ai un esprit très analytique en fait, aller chercher, tu vois, tout, à avancer un petit peu comme ça et mon but, c'est d'aller trouver j'aime bien cette notion, cette image, je pense beaucoup en forme de métaphore
et le domino. Je cherche souvent le domino qui va faire tomber le maximum de dominos derrière, en fait, celui qu'on va remonter comme ça. Et dans une famille, j'allais rechercher ça, en fait. Qu'est-ce qui crée? Qu'est-ce qui fait péter un plomb aux jeunes? Des fois, c'était juste une mimique de la mère. Je me souviens, des fois, c'était juste, ça le faisait péter un plomb, l'ado. Tu vois ce que je veux dire? Et tu grattes à droite à gauche, il n'y avait pas grand-chose, mais un peu comme dans toutes les familles entre ados et parents, tu vois, ça allait. Et puis après, il y avait des choses plus profondes, comme ben, un divorce qui est pas digéré, l'enfant qui en veut à la mère parce qu'il croit, ou à juste raison pas, que le père est parti à cause d'elle. Enfin, ces non-dits, ces choses qui n'ont pas été expliquées, ou qui ont vraiment été, qui ont été expliquées justement, et peut-être que c'était pas trop le bon moment, ou il fallait mettre un petit peu la forme, etc. Donc ça va être trouver où est-ce que c'est parti, où est-ce que cette notion de levier, où est-ce que le meilleur levier à actionner, en fait. C'est ça mon, Heu, ma principale recherche, dans tout ce que je fais un petit peu à peu près, quoi, c'est de trouver, voilà, où est-ce qu'il est ce levier le plus efficace, quoi. Tac, et c'est viser juste au bon endroit, et j'aime bien cette, manière de penser, d'agir, et voilà, un peu globale. Génial. Et donc, ok, donc j'entends sécurité, vision stratégique. Il y a aussi probablement le côté un peu travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec le côté législatif où tu dis si tu dois faire une IP, bah en tout cas, tu avais déjà ancré dans ton ADN d'accompagnant que tu n'es pas tout seul. Tu as un écosystème d'accompagnement. Et c'est vrai que pour les gens, je pense que nos auditeurs, auditrices, c'est plutôt des gens qui pratiquent l'hypnose en reconversion. Et effectivement, c'est aussi le but de ces entretiens, tu vois, c'est que comme c'est un métier qui est assez engagé, on reçoit des gens qui sont en souffrance, il y a une palette de techniques, il y a une vision de l'accompagnement. Voilà, mon but, c'est aussi en explorant avec les gens que je reçois, donc merci à toi aujourd'hui, les points de repère justement qu'avec la pratique tu as installé, aider nos auditeurs, auditrices à voir au plus clair dans leur pratique. Et donc, ok, sécurité, vision stratégique. Avant que tu nous dises un peu après toi quels outils tu utilises dans ta pratique, à quoi tu t'es formé, il y a encore d'autres liens que tu fais? Ouais, c'est une notion d'objectif qui est important pour moi. C'est-à-dire dans la famille, je commence pas une séance sans que la personne me dit pas ce que je veux. Des fois, je suis là, je commence, je fais: «Hop, hop, hop, Bruno». Je commence à partir dans une direction et je me dis: «Hop, hop, hop, ça c'est ma direction». Mais en fait, je recherche dans mes notes, je fais: «Putain, je sais toujours pas ce qu'elle veut». Vous voulez quoi, vous faites? Pourquoi vous venez me voir aujourd'hui?» Alors, je pourrais le penser des fois, bah, c'est évidemment Bruno, il veut plus avoir d'angoisse, nanana, enfin, tu vois? Mais voilà, jamais que ce soit dit. Et sinon, dans les familles, quand j'allais, c'est ça. Quel objectif? C'est quoi? C'est qu'ils vous respectent? Oui, mais moi, c'est trop abstrait pour moi ça. Qu'ils vous respectent, que quoi? Comment ce sera traduit sur le terrain? Parce que les jeunes que j'avais, il y a quand même du lourd, quoi. Donc, si le respect, c'est qu'il me parle toujours bien, qu'il dit jamais de gros et machin, il est pas très smart, hein. Tu vois? Objectif, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, limité dans le temps ou avec une fréquence. Donc c'est fixer un objectif que l'on va pouvoir, bah, en fait, ça me ressemble, hein, concret, palpable, mesurable, où, quand, comment, avec qui, à quel moment, et etc. Et donc la mère disait: «OK, qui vous respecte plus? Comment ce sera traduit?» Je comptais presque le nombre de gros mots dans la journée. OK, les gens, elles, enfin, ne savent même pas finalement ce qu'ils veulent. Ils veulent quelque chose, c'est tellement abstrait. Un, ils ne sauront pas s'ils l'obtiennent, et 2, comme information au cerveau, putain, il va chercher quoi? Et comment tu veux qu'il atteigne un truc qui n'est pas palpable, qui n'est pas mesurable, enfin, qui est trop abstrait? Hein, je pars en vacances, je sais pas où je vais, bon bref, le coup du GPS là. Donc je disais: «D'accord, il vous insulte combien de fois?» «Ah mais Bruno, il m'insulte au moins 10 fois dans la journée». «OK». Je lui vois les jeunes et je fais: «Maintenant, cette semaine, j'ai pas plus de 3 insultes». «Ah mais Bruno, tu autorises l'enfant à l'insulter sans parent, si tu dis 3». «Je m'en fous. S'il passe de 10 à 3, t'inquiète, il pourra passer de 3 à 0». Mais si je demande là, maintenant tu arrêtes d'insulter ta mère, tu gentil, il peut pas, le gamin ça part d'ici, c'est un volcan, il a enfin, tu vois? Donc je leur demandais ce dont ils se sentaient capables de faire. Tu vois? OK, et avec beaucoup la forme aussi, moi voilà, l'alliance est très importante. La première chose que je disais aux jeunes, déjà c'est un: «Ouais, je comprends que tu aies pas envie de me voir, et franchement à ta place, j'aurais pas envie de me voir moi non plus». Déjà, ça et je continue à le faire en séance. Hem, Ensuite, je disais, je rentrais un peu en communication comme ça, je fais: «Elle doit te saouler ta mère, non?» Et le jeune en fait,
mais qui c'est ce gars, quoi? J'ai eu plein de psys que j'ai vus qui m'ont dit, gna, 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 et lui, il arrive et ta mère te saoule. Elle doit être saoulante, ta mère, non? Et en fait, voilà, c'était un petit peu une rupture de pattern presque, tu vois. Mais je voyais dans les yeux, dans le truc, qui c'est ce gars-là? Et je dis, yeah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, déstabilisé. Moi, je jouais avec moi aussi, tu vois, voilà, c'est. Bon, bref, ça me coûtait un peu challengeant aussi, je sais pas trop. Et bim, l'accroche était faite. Et après, c'était parti. Et du coup, je lui disais, OK, qu'est-ce que tu sens capable de faire en termes d'effort? Et qu'est-ce que tu me dis? Ah, ça, Bruno, laisse tomber, j'y arriverai jamais. Ah ben maintenant, Bruno, ouais, promis, j'arrête, je respecterai ma mère. Je lui fais ça, tu le racontes aux autres d'avant, mais à moi, tu ne me racontes pas ça. Donc, enfin, il y a tout ce jeu-là. Non, c'était pas. Donc, on partait sur des petits très concrets. OK, le matin, maintenant, je vais dire bonjour. On partait que sur ça parfois. Je dis bonjour le matin, je dis bonne nuit lorsque je me couche, et je dis juste bonjour quand j'entre de cours. Enfin, des petits machins concrets qui sont capables. Ok, bravo, c'est génial. T'as vu comme c'est bien, ça t'apporte du bien-être, tu es fier de toi, tu es content, la relation est mieux. Maintenant, passe ici. Et tac, et tac, et tac, et tac, jusqu'à ce que bah, les dominos se mettent en marche tout seul, en fait, et que chaque truc emmène l'autre. Donc, j'aime bien cette manière de travailler. En fait, je suis très concret dans le sens où aussi, je suis persuadé que le changement se fait par le passage à l'action. C'est-à-dire qu'en séance, on va créer des connexions neuronales dans le cerveau. Elles sont faites, ok, la personne elle pense à ça, ça va, c'est ok. Et pour moi, si elle ne met pas en action, fait pas, mais sur le terrain, ça va rester fragile. Mais sur le terrain, ok, maintenant, tu vas ou pas marcher à une heure de pointe et tu évalues ton truc d'angoisse. Ok, elle va faire, et là, les connexions qu'on a créées, ça va clac. Je les vois presque se souder comme ça, clac. Tu vois, voilà. Et je fais, et ça bouge plus. Enfin, par expérience, euh, un, travailler au cabinet, deux, tu vas sur le terrain dans les 3 jours à venir, ça bouge plus. Enfin, en tout cas, une manière de travailler, etc., etc. Mais voilà, c'est aussi une raison pour laquelle j'accorde beaucoup d'importance aux objectifs, au passage à l'action. Génial. Alors, du coup, je reformule à la fois pour être sûr que j'ai bien compris, puis j'espère pour les gens qui nous écoutent ben, ils puissent retirer de la manière la plus pragmatique et Ouais, concrète ouais, de je suis un peu l'écoute. speed. Non, mais c'est super, hein, euh, tu dis prise de contact avec un peu de déstabilisation et j'entends aussi une forte création de l'alliance. Et évidemment, avec un ado sous contrainte, ça va être fondamental. Tu prends un peu à rebours ce qui s'est fait auparavant, en disant bah voilà, il faut être gentil, etc. Hop, évidemment qu'on lui a dit ça 10 000 fois. Et ensuite, effectivement, ton côté pragmatique, objectif, raisonnable en fait, mais qui va éviter que la marche soit trop haute et que du coup, on s'autorise même pas à commencer parce que c'est inatteignable. Euh, j'ai toujours, en tout cas souvent, un focus aussi assez pragmatique dans mon travail, mais dans les interviews. Euh, Quels sont les quelques pépites, les trucs que tu utilises, que tu as développés avec le temps, justement, pour aider nos auditeurs, auditrices à encore améliorer leur pratique, pour, de la base d'une séance en cabinet ou avec l'hypnose ou d'autres méthodes, tu nous diras si tu veux rentrer plus dans le détail ou pas, mais peu importe, tu arrives à créer de la mise en mouvement euh, dans le cabinet avec peut-être des recadrages, avec voilà, des nouvelles connexions qui se font. Quels sont tes trucs et astuces, entre guillemets, pour optimiser les chances, et je partage ton point de vue, optimiser les chances que dans la vraie vie, ils agissent différemment. Comment tu fais ça? Ok. Déjà, je vérifie lorsqu'il me. Le premier truc qui vient là, ça n'a peut-être pas trop de rapport avec ce que tu me dis, mais tant pis, c'est le premier truc qui me vient. C'est c'est lorsque j'entends je suis angoissé, je suis le verbe être. Déjà, je le recadre, ça. Quand tu parles de notion de recadrage, il n'y a pas beaucoup de choses que je recadre, je pense, mais celui-là, je laisse rarement passer. Je suis angoissé. Je dis quoi? Tu es angoissé, parce que je tutoie mes patients. Et je dis patient en plus. Ah, je dis tu es une grosse boule d'angoisse, c'est ton identité, tu es ça, t'es que. Ah non, non, non. Ah, je dis, ah, tu veux dire que tu as une angoisse. Oui, tu l'avais pas avant, tu as une angoisse, donc ça va, ça vient, ça peut. Oui, oui. Ah, ok, d'accord, ça. Donc déjà, juste ce côté identitaire, déjà, ça me donne une petite information sur la suite. Voilà, voilà, c'est système émotionnel avec laquelle il y a pas mal de. Enfin, il y a des résistances dans celle-ci. La peur de perdre son identité, en fait. Et voilà, bon, un. Euh, deux, c'est ça, c'est au niveau de ce que veut la personne, c'est ça qui va m'aider, en fait. Il y a, tu veux quoi et pourquoi? Pourquoi en 2 mots, en fait? Pour quelle raison? Quel sens ça a d'obtenir ça? Et tout ce qui est, je viens voir ce que je me sentir plus épanoui, je viens voir ce que je vais avoir plus confiance en moi, je prends pas, en fait, tu vois. Je dis, ok, tu feras quoi quand tu seras plus épanoui? Ah ben je sais pas, je me sentirai mieux.
comment tu seras que tu sens mieux? Qu'est-ce qui changera? Qu'est-ce que tu verras, sentiras, etc. si tu vas mieux? Peut-être question de PNL, tu vois, mais je me mets peut-être un petit peu à ma sauce, je sais plus. Comment tu seras que tu épanouis? Qu'est-ce que tu ne fais pas aujourd'hui que tu feras quand tu seras épanoui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui parce que tu n'es pas épanoui que tu arrêteras de faire quand tu seras épanoui? Et là, j'ai une liste comme ça de petits objectifs à atteindre. Ah ben je dirais, je parlerai à mes voisins, j'aborderai un homme ou une femme, ah, merci, 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 merci. Allez, c'est bon, on y va. Et j'ai des anamnèses qui sont très très courtes en fait. Ça, c'est d'un côté. Voilà, confiance, pareil. Qu'est-ce que tu feras quand tu auras confiance en toi? Quelle est la différence? Mais je vais pas être trop. Comment tu te sentiras quand tu auras confiance en toi? C'est pas ça qui va m'aider, en fait. Tu feras quoi? Là, demain. Et souvent, je dis ça. Je prends mon stylo, et souvent, je leur dis, OK, baguette magique. Tu sors d'ici, tu as confiance en toi, tu n'as plus le frein, as une belle estime de toi. Qu'est-ce que tu fais? Boum. Et là, ça sort. Voilà. Et là, je vais gratter parce que ce sont souvent des personnes qui n'ont jamais, qui ont oublié de rêver ou qui ne s'y autorisent plus, en fait. Parce que je vais être déçu ou parce que je suis tellement nul, ils se prennent tellement pour une, que, qu'ils ne s'autorisent pas. Voilà. Il y a un peu ces deux éléments. Et donc je veux qu'ils rêvent là, enfin je veux qu'ils transforment quelque chose d'après en concret, qu'ils s'y projettent, que ce soit réel pour leur cerveau, que lui déjà il sache où aller, il sache ce qu'il va obtenir, qu'il crée de la récompense avec l'effort qu'il va faire de changement. C'est du changement qu'il va devoir faire, de l'évolution. Et le changement, le cerveau, hein, il est pas trop fan, quoi. Donc, si tu dis pas pourquoi on le demande de changer, souvent, je leur dis ça, je dis, écoute, c'est comme si moi j'étais assis comme ça tranquillement. Ils me disaient, Bruno, lève-toi. Et je leur dis, t'as intérêt de me donner une bonne raison pour que je me lève, hein, je te l'ai dit, hein. Sinon je me lèverai pas. Surtout avec et mon petit caractère, quoi, tu vois. Donc, alors, je me lèverai pas, quoi. Moi, je viens de comprendre les choses en plus. Si je les fais, je viens de les comprendre. Sinon, je les fais pas. Et en fait, ça leur parle. Ah ouais, d'accord, ok. Je fais donc. Et puis, je suis là. Ah, puis, je suis chiant hein, parce que j'ai pas lâché l'affaire. Je prends mon cahier et puis je leur fais. Ah, mais je sais pas, je sais pas. Et ils pensent que ça va m'aller, tu sais. Je fais, oh, mais réfléchis, c'est bon, j'ai le temps. Et je prends je prends mon cahier comme ça, je prends des notes. Et là, ils se disent, ah merde, en fait, il va pas lâcher. Il faut que je lui mange, je sors ton truc. Et là, tu as des belles choses. Hein. Tu as des gens qui veulent changer de vie, en fait, qui en ont marre d'être salarié à Paris, qui veulent lever des chats dans le Larzac, des choses comme ça. Mais je suis le seul à qui vont me dire. Ou enfin voilà, des voyages, n'importe du moment en fait, on s'en fout, ça va être du moment qu'ils s'autorisent à l'exprimer en fait, à exprimer leur désir et se projeter, s'autoriser à se dire: «Bah, ouais, j'aimerais bien réussir à dire je t'aime à ma femme, hein, ou à aborder» enfin bref, tous les exemples qu'on peut imaginer. Super, donc tu dis un recadrage fondamental de l'identité au comportemental. En gros, Ouais, aux plutôt que de symptômes, devenir ouais. anxieux, j'ai l'habitude d'avoir des anxiétés contextualisées dans tel contexte, et plutôt que d'être sur le changement de ressenti et d'émotion et de mental, vraiment le côté action factuelle, quelles Ouais, actions tu pourras faire, dis-moi si j'ai bien compris ce que tu nous partages. Ensuite, tu vas connecter ces actions que tu as listées, qui sont des actions très concrètes, qui vont devenir des sous-objectifs ou des objectifs. Tu vas connecter ces actions qui ont été nommées à la récompense. Ok, une fois que tu as réussi à prendre la parole, tu as réussi à aller draguer cette nana ou ce mec-là, tu as réussi à faire ce que jusque-là tu n'arrivais plus à faire ou tu n'arrivais pas à faire, comment ça te fait te sentir, qu'est-ce que tu te dis, etc. Pour amorcer la pompe de la récompense ou c'est plutôt autre chose? il y a même plus besoin en fait. Ça déjà on le fait en séance en fait avec la technique que j'ai là, voilà, on va libérer cette peur d'aborder avec les traumas avant, enfin, je pourrais peut-être parler de la structure de comment je structure mes séances. Mais déjà en séance, il va vivre ça. Donc le cerveau va déjà vivre une première fois en séance la réussite. Et c'était Donc, ça que je voulais clarifier. Donc, la personne, elle vient. Tu crées une alliance sympa en te mettant de son côté, éventuellement en la prenant un peu à rebours, déstabilisation. Ensuite, tu fais émerger des objectifs qui soient concrets et spécifiques. Qu'est-ce que vous voulez et qui soient ancrés dans l'action. Et ensuite, avec donc plutôt des techniques d'hypnose ou PNL, tu lui fais vivre l'action que la personne veut vivre. Et tu vas peut-être nous préciser avec ta méthode, si jamais
c'est ce que je projette, hein, j'ai lu ton livre, mais j'ai pas encore fait ta formation. J'imagine que si tu n'as pas de trauma particulier, ça peut être juste une remise en mouvement, c'est-à-dire le cerveau, comme dans un rêve, vit l'action, obtient la récompense et se rend compte que ça va. Et si jamais ça bloque, alors tu as probablement un mécanisme de nettoyage ou de libération émotionnelle pour rendre Ouais. possible l'action. Ça ressemble à un truc comme ça? Ouais, un peu, ça bloquera de toute façon, sinon la personne ne serait pas en face de moi et ne m'exprimerait pas ça. Et trauma, pour moi, c'est en 90% qu'il y en a en fait, trauma au sens large, expérience qui fait croire au cerveau qu'il doit protéger la personne d'un certain danger, le danger d'être jugé si je parle, qu'on se moque de moi, etc., etc. Euh, Tu vois, c'est simple, le trauma, enfin c'est simple. Voilà. Et donc oui, on va le projeter. En fait, là, ok, demain, tu es dans un bar, tu abordes une fille, hop, l'émotion, il monte à 8, 10, 12, 22, comme je dis, selon. Et puis, c'est ça qu'on va libérer. C'est ça que la clé va libérer. Hop, vas-y, tu fais maintenant, c'est bon, c'est libre, ok, là, il y a un truc de chouette, on fait tourner en encre. Demain, tu le fais, tac, c'est des machines de guerre, les gars, après. Et comme il l'aura fait une fois, clac, c'est enclenché, le système de récompense est fait. Euh, le cerveau n'a pas vraiment, comme on a libéré le trauma avant, c'est important parce que sinon, et si, il a encore de bonnes raisons de l'empêcher d'eux, si c'est assez puissant ce qui était avant. Et c'est pour ça que je travaille jamais, on va dire jamais, hein, avec toutes les exceptions qui vont avec, bien évidemment, je, je travaille toujours sur un terrain propre, on va plutôt parler comme ça. C'est-à-dire en ayant nettoyé les mémoires émotionnelles, on a besoin de se souvenir de ce qui s'est passé, mais le cerveau n'associe plus de fortes émotions à ça qu'on n'associe plus de forte émotion au fait d'avoir été battu, abandonné, etc., enfin, tous les horreurs qu'on peut entendre nous chaque jour, ben, il n'a plus besoin de le protéger. Ce n'est pas ce qu'on a vécu qui fait souffrir, qui nous enquiquine, c'est les émotions, c'est l'intensité émotionnelle que le cerveau a conservée de ces expériences-là. Quand tu captes ça, quand j'ai capté ça, mais j'ai foncé à mes émotions, en fait. C'est c'est la compréhension de ça a changé, en fait, ma carrière, ma manière de travailler, en fait. Excellent. Et évidemment, avoir tout ce que tu acceptes de nous donner et de nous partager, et tu as le droit évidemment de garder tes secrets de fabrication pour toi ou pour tes formations, bien sûr. Euh, pour autant, voilà, je ne sais pas ce que tu peux nous Vas-y, donner. vas-y, ouais. Bah, je te pose la question, après tu Ouais. réponds comme tu veux. Tu as l'air de parler de libération émotionnelle comme d'une évidence. Alors, j'ai l'impression que c'est devenu effectivement un peu un paramètre central de ton action. Est-ce que voilà, tu peux nous donner un peu de matière pour nos auditeurs, auditrices, quand ils seront face à des situations où il y a des émotions fortes qui semblent bloquer, savoir comment toi, Bruno, tu libères ça, voilà, tout simplement. Ce que je fais aujourd'hui, c'est construit. Je ne fais pas ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas depuis 2018. 2018, j'ai conçu cette méthode. Donc, juste quand même pour les auditeurs, j'ai été formé à la PNL en 2014, 2015 hypnose, et 2015, j'ai dû m'installer. Voilà, pour donner un ordre d'idée, j'ai fait donc PNL, j'ai commencé par ça, hypnose, NRT, EFT, je ne m'en sers pas. Et j'ai fait un tour du Reiki, les énergies, parce que je ne me connaissais pas en tant que thérapeute, je voulais connaître mon identité thérapeutique. J'ai fait un tour, c'est pas mon truc. Et moi, j'avais ça, mais ça ne suffisait pas. Ça bloquait toujours. Je fais une micro-parenthèse Ouais. sur Tipeee de ce que j'en ai retenu, et comme ça, au moins, ça permet de continuer d'apporter de la matière directement. Après, évidemment, il y a plein de vidéos et de sites internet qui donnent plus de précision. C'est l'idée de, quand il y a une émotion qui arrive, le mouvement, quand elle est désagréable, souvent, c'est plutôt d'essayer de la rejeter. Et dans Tipeee, dans ce que je projette de Nerti, au contraire, on inverse le mouvement. On va plutôt aller dans la curiosité. Tiens, ok, c'est où dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en étant curieux des ressentis que l'émotion génère, ça désactive déjà toute l'énergie qu'on donnait à l'émotion en essayant de la contenir. Et souvent, ça permet une forme de libération émotionnelle. Mais ça peut être un peu limité aussi, bien sûr. Voilà, oui, on est là on est dans la libre circulation des sensations physiques, de l'expression émotionnelle dans le corps. OK. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, après, il y a le terrain, comme je dis. Tu vois, voilà. Toujours ce truc entre théorie et terrain, quoi. Donc, moi, c'est bon, on le verra peut-être aussi, ce que j'apporte aussi. Mais voilà, donc ça, c'est mon autre rôle de formateur où j'ai aussi mes propres valeurs et tout ça. Sinon, alors, ce que j'ai remarqué, c'est que, un, on nous a strictement rien appris sur les émotions à l'école. Donc, quand j'ai dit ça un jour à ma mère, elle m'a dit, bah oui, mais tu sais, un peu, notre génération, c'est pas aux parents, mais ça, c'est pas à l'école, c'est aux parents. Et je lui ai dit, ouais, mais qui c'est qui amène aux parents?
Donc là, c'était silence. Et bah oui, là, il faut bien qu'il y ait une instance qui l'apprenne. Ah, tu vois. Donc voilà, j'étais parti un peu de ça. Un jour, en fait, tout est parti. Et je fonctionne beaucoup comme ça. Je suis devant de la télé. Souvent, je dis cette anecdote parce que c'est vraiment parti de là. Et j'ai souvent l'esprit qui s'évade, en fait. Et je me dis, pourquoi on a des émotions? Pourquoi on a des émotions? À quoi ça, qu'est-ce qu'elles font là? À quoi ça sert? Et en fait, une fois que l'action était là, ah, c'était impossible. Et c'est parti. Je suis rentré dans l'intelligence émotionnelle et j'ai découvert ce monde, en fait. Et un genre d'insight que j'ai eu, je sais pas comment appeler ça, ça a été lorsque j'ai cherché, alors j'aime beaucoup les étymologies des mots, c'est super intéressant. Et j'ai cherché l'étymologie des mots émotions et j'ai trouvé que c'était émouvare. Émouvare, movare, mouvement, et de extérieur, mettre au moins à l'extérieur de soi. Je dis, putain, j'ai attendu 30 ans pour savoir qu'une émotion, ça voulait juste dire bouge-toi, réveille-toi, fais quelque chose. Et c'était fou. J'ai une partie de moi qui était en colère, en fait, tu vois, de ne pas savoir avant. Ça m'aurait bien aidé dans ma vie de connaître plus sur les émotions, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on ne apprend pas ça. Putain, c'est fou. Et toutes les recherches que j'ai faites après dessus. Et pour moi, je me dis, mon Dieu, mais voilà, j'ai vraiment fait une découverte. Mais le levier, il est là. Pour moi, c'était évident, en fait. C'est une évidence quand tu comprends. Donc, je me suis auto-formé, si tu veux, sur ça, sur les neurosciences, sur comment marche le cerveau, les grandes fonctions, si tu veux, au niveau macro-stratégie, micro, on s'en fout, on n'a pas besoin de connaître les micro-stratégies pour mieux bosser. Et j'avais les connaissances un peu de l'inconscient, de son rôle, sa fonction par rapport à l'hypnose. Et j'ai juste mis ça ensemble, en fait. Et, et un jour, si tu veux, pour être un peu plus de détails, euh, j'avais une dame qui était en séance, elle avait une grosse boule ici. Franchement, je galérais. Je n'étais pas à l'aise avec l'hypnose. Trop abstrait pour moi. Je suis un contrôlant, moi, d'accord? Donc, il faut que je sache ce qui se passe. Je veux comprendre ce qui se passe là-dedans. Voilà, je n'étais pas à l'aise. Les résultats, dans 2, 3 semaines, l'inconscient demandera à l'inconscient, le vent doit. C'est pas mon truc, ma manière de travailler. Et cette dame, avec ce truc-là, je lui dis, OK, les émotions, le rôle, c'est ça. L'inconscient veut ça et le cerveau est plutôt dans cette région-là, c'est ça qui se passe. OK, je lui dis, bah, dis-lui ça pour voir, dis-lui que tout va bien, que c'est très gentil et que maintenant, il peut se libérer. Comme ça, hein. Et cette dame, elle me dit, ah, merci. Elle me fait comme ça. Et je sais ce qui se passe. Elle me fait, ça s'évapore. Et j'ai fait, oh, OK. Dis-lui ça maintenant. Ah, merci. Et elle me dit, quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ça coule, ça glisse comme si tout ce qui était englué là, coulait, se décollait comme ça. Et d'accord, dis-lui ça maintenant, dis ça. Et maintenant, quand tu sens bien, et je suis, la merde. Et en fait, dans toute l'année 2018, j'ai bossé sur ça, sur la structure des phrases, où, quand, comment, laquelle mettre avant, ce qu'elle marche, qu'elle ne marche pas, comment on fait le structurer. Et puis après, j'ai construit toute une méthodologie, une structure de séance. Mais j'ai construit uniquement ça en mode essai-erreur, essai-erreur. C'est la pratique euh, qui m'a fait construire ma méthode. C'est pas une manière j'ai de penser, ah, je pense normalement, c'est ça qui doit, et je construis une méthodologie comme ça. Non, c'est le terrain. C'est là où je retrouve un peu mes racines, un peu des ducs, je sais pas trop, de boxeur aussi, peut-être le terrain qui m'a fait dire, ça marche, ça marche pas. Ça marche, mais il faut faire ça avant. Ok, mais si tu fais ça avant, pense qu'il y a une petite, il y a tac, 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 tac. Et au bout de 3 semaines, et j'ai arrêté de faire de l'hypnose, je faisais que ça. Dès le début, dès que j'avais juste un petit soupçon de clé, ça ne valait pas la clé encore, je ne savais même pas ce que je faisais. J'étais inconsciemment compétent, si tu veux, voilà. Et j'ai fait directement ça. Dès que j'avais une situation, je sais, bon, allez, alors les protocoles, le machin, les portes d'entrée, les métaphores, les trucs. Après, je dis, oh, oh, je vais essayer le truc que j'ai fait hier, là. Ah bah ouais, tiens, c'est cool, ça marche, c'est plus facile. Et en fait, très rapidement, j'ai fait de la clé. Et plus je faisais de la clé, plus je la construisais, plus elle était performante, jusqu'au jour où putain, machin, il marche toujours, quoi. Enfin, en tout cas, une manière de faire moi. Et voilà comment ça s'est construit par la logique, en fait. Ce qui m'intéresse là-dedans, ce que j'aime, c'est cette logique thérapeutique, en fait, la logique. Et c'est vraiment ça qui fait que ça fonctionne. C'est vraiment ça que la personne aussi, elle prend. Et avant, je lui explique tout.
Qu'est-ce que c'est les émotions? Qu'est-ce que c'est qu'un trauma? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Pourquoi elle fait des choses qu'elle ne veut pas faire et elle les fait quand même malgré le fait qu'elle ne veut pas? Pourquoi elle peut déculpabiliser? Et je lui prouve qu'elle est forte, courageuse, intelligente. Tout ça, c'est en 5-10 minutes. La séance, je la commence comme ça déjà. Donc, quand tu commences avec une personne, putain, je crois que je crois que j'étais un con, je crois que c'était ma faute, gna gna gna. Le gars vient de m'expliquer par la neuroscience, en plus, c'est comment fonctionne le cerveau, c'est comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Il y a une partie de nous qui prend le contrôle au moment donné. Et je leur donne l'exemple des phobiques des petites araignées comme ça. Leur cortex préfrontal, il sait que c'est débile, qu'elle va rien leur faire. Ils le savent. On peut leur expliquer 20 ans. N'empêche qu'ils sont debout sur une table. Ils descendront pas de la table tant qu'elle sera là. C'est bien qu'il y ait une partie de toi, comme si je parlais un peu en patient, tu vois, je suis dedans, en fait. C'est bien qu'il y ait une partie de toi qui n'a pas le contrôle. Sinon, tu descendais de la table. Ouais. Et là, c'est confusion, tu vois, je laisse un petit peu. On est bon, ok. Et je dis après, j'enchaîne avec, ben, nous, ce qu'on va faire, c'est on va travailler avec cette partie, toi, là, avec cette région du cerveau qui te dit, ne bouge pas, hein, le fly, fait and fly, ne bouge pas, tu es en danger, etc. On va juste la régler. On fait un réglage, en fait, de la sensibilité de l'alarme. Et je prends l'exemple aussi, tu sais, je te disais que je pensais souvent en métaphore, l'arme de voiture, c'est ça. C'est que les gens qui viennent nous voir, ils ont une alarme de voiture qui est mal réglée. Elle sonne dès qu'une feuille morte tombe sur le capot. Et je leur dis, l'alarme, on va la garder. Tu vas garder de la peur, tu vas garder de la colère, tu vas garder le truc. Entre 2,5 et 3,5, ils gardent en général. Simplement, on va la régler. C'est bon pour toi? Et là, ils comprennent tout. Ils savent ce qu'on fait. Ils savent pourquoi. Ils savent ce qui se passe là-dedans. Et j'adore, en fait. Je bosse comme ça. Et pour moi, c'est ça, rendre la personne acteur. Souvent, on reproche que, enfin, j'entends certains thérapeutes qui reprochent leur personne de pas être acteur, mais putain, les mecs comprennent pas. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas sur quoi on va agir et tout, tu vois, voilà. Donc après, c'est une manière de bosser. Bon, je m'en fous, enfin, c'est très bien aussi, hein. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aime faire. Et cette manière de faire, je l'ai construite aussi. C'est juste, je me suis rendu compte que c'est mieux comme ça marche mieux comme ça. En fait, tout simplement, je fais ce qui marche. Moi, je, j'accorde de l'importance à cette notion d'efficacité. Voilà. Et je l'assume. Je sais que d'autres ne sont pas là-dedans. Il faut laisser le temps au temps. La personne cherche la réponse à l'intérieur d'elle-même, machin. C'est pas mon délire, moi. Génial. Donc tu dis un bon lien évidemment, une forme de désidentification de la difficulté ou de l'émotion. Tu n'es pas anxieux, tu es un être humain qui a pris l'habitude de ressentir de l'anxiété dans certains contextes. Une forme de psychopédagogie ou une pédagogie, une éducation aux émotions et au fonctionnement du cerveau pour justement permettre que les gens comprennent mieux. Et ensuite, tu as l'air de fonctionner de manière assez directe. Tout à l'heure, tu disais, tu as découvert ça en suggestion directe, en disant, ben voilà, tiens, dis ça à ton émotion et bizarrement, elle s'évapore. Ou par métaphore, effectivement. Je sais pas, il y a des fois où il y a des difficultés, où les émotions, elles veulent pas se libérer, où tu as besoin d'être Ouais. un peu plus retors pour arriver à aider les gens à avancer. Parce que j'imagine que si c'était toujours aussi facile, tu serais déjà Ouais, ouais, c'est millionnaire et tout le ça. monde ne ferait que de la clé. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est ça que j'adore. Et c'est lorsque ça résiste. C'est pour ça que je suis pas spécialisé, j'en sais rien, mais le monde des résistances m'intéresse en fait. Et j'adore ça en fait. C'est juste une partie de lui, de son inconscient, qui me dit, non, moi je suis pas d'accord. Je l'entends presque me le dire. Là, émotion, elle est à 8, on fait monter à 8, puis on descend par palier comme ça un peu. Et là, elle fait 7, 6,5, 7, 7,5. Je l'entends me dire, t'es pas au bon trauma, mon gars. C'est pas par là qu'il faut chercher. Elle me le dit, en fait, tu vois. Donc, pour moi, ce n'est jamais que ça marche pas, en fait. Avec la en tout cas, c'est juste que j'ai pas trouvé. Et je me remets en question, moi. Et tout, je pense que ma force, enfin, l'une de ce qui m'a permis d'évoluer, c'est que je me suis toujours remis en question, moi, en fait. Et très, très, très rarement, je peux dire jamais, mais ah oui, mais s'il veut pas avancer, moi, je peux pas faire à sa place. Ah oui, mais il veut pas lâcher prise, gna, gna. Pour moi, ça n'existe pas, ça. Comment je peux l'aider à lâcher prise, moi qui ai horreur de ce mot-là, je l'utilise, à donner du mot, on va dire, je préfère ce terme. Donc, je me responsabilise quand ça ne fonctionne pas. Voilà. Et je cherche, en fait. Pardon, mais putain, voilà, c'est un peu cette énergie-là, en fait, que j'ai, tu vois, je suis un peu, putain, faut que je trouve. Tu vois, c'est comme si on me pose une énigme et je m'engraine dessus. Et derrière, il y a une vie, il y a une vie derrière. Enfin, tu vois, il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Donc, je suis mu aussi par ça, parce que cette énergie aussi, elle m'aide là.
et ce côté en graine où il faut que je trouve. Voilà, tu vois, je suis un peu chercheur, une chanson de Grand Corps Malade comme ça, le chercheur d'or, je sais plus. Euh, alors, je me souviens plus de la question de départ. J'allais reboucler parce que c'est génial. Euh, euh, Effectivement, en tout cas, je partage ton point de vue et je pense qu'il est très rassurant et j'espère qu'il va apporter du positif aux gens qui nous écoutent aujourd'hui Ah oui, c'est bon, parce j'ai. que il est normal qu'il y ait des résistances. Il est normal qu'il y ait des résistances parfois à l'hypnose. Il est encore beaucoup plus normal, en tout cas, si on fait de l'hypnose formelle, encore beaucoup plus normal pour ce qui est de la résistance au changement. Parce que Hmm. sinon, les gens ne viendraient pas nous voir s'il n'y avait pas ce mécanisme qui soit ne sait pas, soit a peur de changer. Et donc, déjà, je suis content que tu nous partages cette forme de tranquillité avec les résistances. C'est pas un problème, au contraire, c'est normal. Si on peut partager, aider à ce que les résistances soient perçues comme un espace donc normal, cool, un espace de joie presque pour le thérapeute. On est au bon endroit en fait quand ça résiste d'une certaine manière, et Ouais. un espace ouais, de curiosité. Et c'est vrai que la résistance, c'est déjà une réaction inconsciente automatique. Et donc, c'est déjà en fait une prise, entre guillemets, sur la difficulté, euh, comme si le problème ce serait une tasse. Bah, du coup, il y a une anse, et donc il peut y avoir peut-être plusieurs anses. Mais en tout cas, quand il y a de la résistance, a priori, on est bien au contact de la difficulté. À nouveau, bien sûr, tu ne livres de tes secrets de fabrication que ce qui te paraît correct, ok, de partager. Quand tu as ce genre de résistance, comment est-ce que donc tu fais ton déroulé et puis Alors, l'émotion, elle veut pas, elle te dit non, Coco, moi je veux pas descendre, ça bloque. il y a deux Et toi manières de tu fais, faire. Alors, déjà, ou l'émotion qui ne peut pas monter, une résistance aussi. oui, Tu très, vois, très parce bien. que le cerveau, il peut savoir que si je le monte, je l'ent- il sait que ma Thérèse, là, il va la faire descendre après. Donc, je l'entends presque qui me dit, ah, mon gars, je sais pas que tu me travailles, moi. Je reste en dessous et je suis caché comme ça, l'émotion. Des fois, j'entends dire, mais je suis pas là, regardez là-bas. Enfin, pour moi, c'est les petits personnages, en fait. Les émotions, je leur parle. Enfin, elles ont toutes leur émotion, en fait. Tu vois, je fais, ta émotion, là, elle est curieuse, hein. Ou elle est taquine. Ou elle est joueuse, celle-là. Oh là là, oh, c'est l'émotion, celle-là, elle est bourrine, quand même. Et je parle d'elle comme ça, en fait. On les personnifie. Et la personne, elle est comme ça y est, c'est plus quelque chose qui l'envahit, abstrait. Voilà, c'est presque quelqu'un, en fait. Et comme il va négocier avec elle, en plus, je crée ce lien entre les deux, en fait. Et c'est ça que j'adore. Et ce que j'adore, c'est que la personne, elle sort de la première séance, en fait, avec déjà ce rapport-là et son émotion. Tu vois, c'est fini. À la fin de la première séance, je leur dis, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, tu n'auras plus jamais les mêmes relations avec tes émotions. Tu ne subiras plus jamais. Boum, c'est ça. Blau. Tu vois, voilà. Et ça sort, ça vient du cœur. Enfin, c'est comme ça. Parce que je veux qu'il ancre aussi ça. Ce serait bête qu'il parte de la séance et puis putain, qu'ils aient pas pris conscience que, oh, il s'est passé un truc là. Toute l'explication, déjà. Ah, quand les émotions savaient ça. Ah, mais c'est pour ça. Ah, mais d'accord. Ah, mais ok. Des fois, je les laisse même récupérer un peu. Tellement que ce qu'ils ont entendu, c'est un peu choquant, quoi. Et ils ont tout leur passé, tout leur comportement qu'ils peuvent comprendre, expliquer différemment. C'est plus leur faute. C'est plus parce qu'ils sont cons, c'est parce qu'ils sont feignants, c'est plus parce qu'ils sont dispersés. C'est plus, c'est fini, c'est plus pour ça. C'est-à-dire, ils Tu- sont forts, ils sont intelligents, ils sont courageux. C'est quoi tes trois Fort, adjectifs? courageux, intelligent. Yes. Ouais, le Donc, FC. Et j'adore, parce qu'il y en oui. a qui restent un petit peu. Ouais, non, je suis pas sûr. Et j'y vais. Ah ouais? Et à la fin, c'est bon. Putain, ils peuvent que. Ils le lâchent. Ouais, c'est bon, je suis courageux. Ok. Donc, j'ai bien Bertrand, fort courageux, intelligent en face de moi, là. C'est bien ça. Ah ouais, ok. Allez, on y va. Et donc tu dis une espèce de personnification des émotions avec leur intention positive qui fait que tu installes un rapport plus de bienveillance, de compréhension, de curiosité et aussi de soulagement parce que c'est pas les gens qui sont responsables de leur malheur, entre guillemets. En tout cas, ils sont pas responsables consciemment. Si c'était consciemment leur difficulté, ils seraient pas dans notre cabinet, ils sont intelligents, ils l'auraient déjà réglé. Et pour autant, quand malgré ça, ça bug, ça résiste, ça bloque, vas-y, tu t'as dit que tu avais Alors, deux on y grands va, ouais, ouais. chemins. Alors, si l'émotion hésite à descendre, il n'y en a pas 10 000 de mécaniques de résistance. Mais de toute façon, je le cache pas, j'ai fait un live sur ça. Je crois qu'on peut le trouver sur le groupe. Euh, Il y en a quelques-unes, en tout cas dans ma pratique, ce que je vois. Il y a aussi la personne que tu me dit, vous avez ces symptômes depuis combien de temps, cette difficulté-là? Ah, 15, 20, 30 ans. Ok. Je sais qu'il va peut-être y avoir une certaine forme de résistance. La résistance que moi j'appelle identitaire. La peur de perdre son identité. La peur de ne plus savoir qui je suis. Et c'est les mêmes personnes qui arrivent en séance, qui disent, ben, je suis comme ça.
Tu vois, bizarrement, voilà. Mais bon, après, manière de parler aussi, peut-être que moi aussi je le dis, hein, parfois, bon, voilà, je sais pas. Pas non plus. Donc, ok, celle-là, elle peut se désactiver de conscient à conscient. J'ai remarqué. Pas toujours. Mais on parle un petit peu d'accord et ça te ferait quoi si demain t'as plus d'angoisse comme ça? Ça fait pas un peu bizarre quand même? Ah, alors tu sais, le premier réflexe, ah ben non, j'ai pas de résistance, tout va bien, enfin, tu vois, voilà. Et après, quand je gratte un peu, je fais, ah, ah ouais. Et puis là, je fais, ok, c'est bon, on y va. Vas-y, je le laisse un petit peu tac. Et là, des fois, le tri se fait tout seul. Ok. Ouais. Non, 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 c'est bon, je suis prête. Ouais, mais ça va que t'as pris 5 minutes pour trier des deux côtés. C'est parti de moi, j'ai peur de plus savoir qui je suis par rapport à moi, du regard que j'ai sur moi. Et il y a la peur de plus être reconnu par les autres. Mais les autres, moi, ils m'aiment comme ça. Je suis apprécié comme ça. J'ai créé du lien social, un écosystème, je sais pas, tu vois, une systémie, etc. Avec comme ça. Mais et si je suis différente, je vais tout perdre. Enfin, il y a cette peur de l'inconnu. Donc, cette peur de perte identitaire, elle reliée à la résistance aussi de aller mieux, aller bien, c'est l'inconnu. Et je te raconte une anecdote à ce sujet. J'ai une jeune fille, 22 ans, son frère s'est suicidé, il était toxico. Et, et bref, on fait 3 séances comme ça. Voilà, ça marche, ça va mieux, ok, au revoir, toc. Et puis elle me rappelle 2 mois après, un mois, 2 mois après, ouais, Bruno, c'est une amie, on peut se voir, oui. Donc elle vient au cabinet, je dis, alors qu'est-ce qui t'arrive? Elle fait, non, rien, ça va. Tu sais, Anoï, quand elle veut me voir, c'est qu'en général, il y a un truc qui va pas. Elle fait, Bruno, comment on fait pour vivre quand on va bien? Waouh. Et tu vois, à chaque fois que je le dis, j'ai les frissons. Ça loupe pas. À chaque fois. Et ouais, ouais, cette phrase-là, elle reste là-dedans, quoi. Et donc, la séance n'a pas duré longtemps, hein, c'est bon, 25 minutes, c'était bon, mais parfois, ça peut être plus. Cette résistance, on peut les activer donc de conscient à conscient dans la réflexion, dans la prise de conscience que, ouais, je vais changer. Ouais, non, c'est bon, je suis prête. Ok, c'est bon. Je ne m'étais pas aperçu de ça, mais et ça peut. Ou alors, moi, je fais la clé sur cette résistance. Ok, ferme les yeux, laisse grandir la peur de ne plus savoir qui tu es. Laisse grandir la peur de ne plus être reconnu par les autres. Tac, et on la libère comme une émotion normale. C'est bon? Ok, on y va. Donc, on reprend l'émotion d'avant qui bloquait, ou en descente ou en montée, et là, elle descend. C'était la bonne résistance. Elle descend pas, ok, fallait faire ce que tu avais en moins 8, donc de toute façon, fallait le faire, mais on n'est pas au bon endroit. Donc, on va plus aller chercher, j'en sais rien, ailleurs, quoi. Voilà. Mais, enfin, quand tu connais, quand tu comprends, et ça soit tout le temps, en fait. Voilà. Voilà. On, on leur apprend vraiment, je leur apprends que c'est une partie de lui qui veut le protéger. Et donc, on la cocoon, en fait. C'est notre amie, en fait. C'est juste, on ne s'est pas compris. On va juste lui expliquer parce que, elle n'est pas informée. Parfois, quand on fait la clé, c'est hallucinant. Je me dis, putain, mais conscient, il avait juste besoin qu'on lui dise, quoi. Mais c'est hallucinant, quoi. Je dis, c'est fou. Et j'ai l'impression qu'il me dit, ah, mais moi, les gars, on m'a rien dit. Depuis que j'ai 8 ans, on m'a dit, il faut que je protège des hommes. Hein, t'imagines ce que la personne a pu vivre, voilà, quoi. Mais on m'a jamais dit qu'aujourd'hui j'avais grandi et que souvent je pouvais relâcher, quoi. Et bim, 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 émotion se relâche, merci, au revoir. Et c'est fou, c'est fou. Euh, J'apprends beaucoup plus en séance qu'en qu'en lisant ou à d'autres formations éventuelles. Tu vois, la pratique, le terrain m'apprend tellement. En fait, voilà, une résistance, on peut en développer d'autres, mais bon. Bah après, si tu as de la matière, je suis preneur. En tout cas, je voulais rebondir sur ce côté recadrage. Et c'est marrant parce que je pense que c'est un outil intéressant, du côté de la PNL. On peut regarder recadrage de sens, recadrage de contexte, il y a beaucoup de matière. Après, ça peut vite être un peu intellectualisant. Ça peut être aussi donneur de leçons quand on recadre, quand le thérapeute aide la personne à voir la situation différemment. Donc, en tout cas, moi, j'ai des pincettes dans cette utilisation. En revanche, dans ma transmission en tant que formateur, il y a deux recadrages que j'utilise beaucoup, et c'est rigolo parce que finalement, je crois qu'on les partage. Le premier, c'est de je suis à j'ai l'habitude de donc de identitaire à Ouais, comportemental. Donc voilà, ok. là, on l'a Ouais. déjà dit. Et l'autre, c'est j'ai un problème. Enfin, en tout cas, le problème peut souvent être vu comme une tentative de solution. Ouais, carrément. Alors, merci. C'est ce que je leur dis. Tu sais, un trouble.
c'est quasi toujours une réponse que l'inconscient a trouvée pour notre difficulté. Mais le truc que tu as pour lui, il est moins grave que voilà, tu as les angoisses, c'est chiant, ça te pourrit la vie, mais pour lui, il te sauve la vie. Parce que grâce aux angoisses, tu restes chez toi et tu vas pas te faire humilier ou je sais pas quoi, ou te mettre en difficulté, échouer, etc., etc. Donc, voilà, on va juste lui expliquer que c'est très gentil, c'est ça la clé, c'est pour ça que ça marche, enfin, que c'est c'est logique en fait, tu vois. Quand j'ai compris cette logique, je me dis, mais putain, mais évidemment, quoi. Donc juste, on lui explique que c'est très gentil, mais il n'y a plus besoin. Mais c'est tellement con, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou alors, Donc ouais, c'est ça, en gros, tu vois, parce que bon, c'était si simple, ouais, ça se saurait. Mais là, j'allais dire, ou alors besoin, mais différemment, peut-être de manière mise à jour. C'est-à-dire que nos stratégies de survie, quand on est un enfant, qu'on fasse face à des choses horribles ou à des choses plus moins graves, on va dire, mais qui ont été vécues comme difficiles, peu importe, probablement que ces stratégies qu'on a trouvées spontanément en fonction des modèles de notre parcours de vie à un moment donné méritent parfois de se mettre à jour. Euh, c'est j'ai envie de t'emmener, parce que pour le coup, je trouve que c'est très clair. Tu avais l'air d'avoir d'autres exemples de résistance, puis après, j'aimerais que tu nous parles un peu d'un côté très pratico-pratique, même, je sais pas, de la réservation des séances, à comment tu présentes le nombre de hmm. séances. Je trouve qu'il y a souvent un peu de flou, en tout cas au niveau de la pratique ou des écoles, sur voilà, comment est-ce qu'on commence et comment est-ce qu'on finit un accompagnement. Mais avant ça, tu avais l'air d'avoir tu as dit, voilà, tu as parlé de la résistance identitaire. Il y en a d'autres comme ça qui te viennent spontanément en tête, sur lesquels tu es habitué à bosser et où tu peux nous donner un Ouais, peu tes stratégies? il y a le conflit de loyauté qu'il peut y avoir. Si je suis pas forte, grosse, si je m'assis et ma mère qui n'a pas réussi, je vais devenir des garces, quoi. Si je veux être une gentille petite fille aimée, bah, il faut que je reste sous. Il faut, oui, il faut, en tout cas, il faut pas que je reste sous, il faut surtout pas que je sois au-dessus. C'est surtout ça, tu vois, il faut éviter ça, voilà, et ce qui entraîne ça. Donc j'ai une ou deux comme ça. Il y a cette notion voilà, de dépasser le père, celui qui nous a élevés, en fait. Tu vois, j'avais un jeune quand j'étais éduc, j'avais pas ces matières-là, mais déjà j'étais super intéressé par ça. Il disait, c'était un petit gitan et la petite nous avait expliqué, en fait, il sait pas lire ce que son père sait pas lire et pour lui, il peut pas savoir faire des choses que son père sait pas faire. C'est pas possible, tu vois. Et celle-là, je l'adore, on le voit dans l'écologie. Je vois un comptable aussi à l'époque, s'il y a longtemps. Et j'avais dit, lui, j'avais fait ça, ça pourrait peut-être servir à certains auditeurs. Il dit, OK, imagine-toi là, tu es comptable avec ta famille. Et je te donne en mille, mais sa famille, hein, un père qui était en prison, une mère au chômage, un frère toxico et je sais plus quoi. Voilà, tu vois. Et j'ai fait, OK, ferme les yeux, imagine-toi là, comme ça, dans ta famille. OK. Et tu vas comment? Bon, on est là autour de la table, ensemble, tac, tac, tac. OK, ça marche. Maintenant, tu es expert comptable. OK, referme les yeux. J'en sais rien, hein. Tu es où? Il dit quoi, c'est fait. Oh, tu fais quoi? Je fais au fond de la pièce, dans un coin de la pièce. C'est fou, hein? Je suis dans un coin de la pièce, plus petit et tout ça. Je fais OK. Donc, je lui dis, tu es comptable? Ton père a fait de la prison, ta mère est au chômage, ton frère, je sais pas quoi, ta. Et toi, tu vas être expert comptable. Et là, il fait, oh putain. Je me souviens très bien de ce oh putain, il résonne encore. Il fait, oh putain. Je fais, c'est bon? Il me fait, c'est bon. OK. Et du coup, on a bossé sur ça, uniquement, sur cette peur d'être au-dessus, rejeté, trop. Enfin, après, on ressent un peu l'entonnoir, on va voir ce que lui ressent plus spécifiquement, mais on va être là-dedans dans cette résistance. Euh, il peut y avoir aussi la résistance de, mais mon Dieu, si j'ai plus ce problème-là, je vais le voir passer à l'action, quoi. Il me protège bien, moi, ces petites angoisses quand même, parce que je reste un peu peinard, parce que j'ai construit un mode de vie autour qui, finalement, voilà. Donc, tu vas me dire, mais pourquoi il vient de voir, du coup? Donc, il peut quand même y avoir une, un désir d'évolution, mais j'utilise beaucoup les métaphores des poupées russes. La clé, fait un peu les émotions, c'est s'en enlève une et une autre, tac, tac, tac. Et parfois, on veut choper celle-là, mais non, mon gars, celle-là, elle est protégée d'abord. Donc, tu vas d'abord enlever ça, et celle-là viendra toute seule. OK? Donc, ça va être ça. Et la Du coup, dernière, c'est c'était quoi? C'est quoi? donc, passer à l'action, ça peut être la peur de la réussite. C'est-à-dire, si jamais j'apprends à lire, je suis mieux que mon père et c'est inacceptable. Je fais un petit pont entre les deux. La peur du changement d'identité, de qui je Du suis, changement global aussi. Ça va comment mettre ça en se traduit? mouvement. Comment Je sors de mon tu confort, en l'accueilles fait. ça? Mon trou me laissait finalement dans un confort où
j'ai pas toute de responsabilité. On me demandait rien parce que je savais que les gens savent que de toute façon, je suis pas capable. Et du coup, je commence petit à petit à m'identifier à ça. Et tu vois, et les autres ne me demandent pas des choses que je ne suis pas capable de faire, donc finalement, me laissent un petit peu dedans. Normal, ils vont pas me te demander des choses, enfin, tu vois, voilà. Mais, et on tourne et on s'enfonce. Moi, j'ai l'image un peu du sable mouvant, tu vois, comme ça. On fait rien, mais on s'enfonce. Tu vois, petit à petit, comme ça. Et donc, cette peur, c'est simplement cette peur du changement, de l'inconnu. Notre cerveau, et l'inconnu, il n'aime pas ça du tout. Tu vois, donc, et c'est pour ça que j'aime transformer l'inconnu en connu. D'où, et on boucle la boucle, l'importance de mettre un objectif concret. Parce que du coup, c'est ça qui est inconnu. Et c'est pour moi, c'est ça, transformer l'inconnu en connu. Donc, on fait sauter une résistance. Qu'est-ce que je vais avoir où je vais? Ah, je sais pas. Ben si, on l'a vu. Tac. Et s'il y a des peurs, on l'aurait eu avant aussi, de toute façon. Si c'est la peur de réussir, enfin voilà. Ap- Après, c'est un peu plus compliqué dans les détails parce qu'il faut des choses sur le terrain, tu vois. Ouais, bien sûr. Et, mais en gros, c'est vraiment ça, c'est aller vérifier qu'il n'y a pas une partie de la personne qui peut y mettre une objection au mieux-être, en fait. Écologie, hein, avantage à garder le problème, inconvénient à le résoudre, hein, on peut voir ça aussi tout simplement comme ça. Mais cette écologie, quand j'ai appris ça en PNL, je vais trouver ça génial. Je trouvais ça vraiment génial. C'est c'est tout con, mais c'est évident, quoi, presque. Excellent. J'ai l'impression à t'entendre que ton approche, ta méthode peut apporter de bons résultats en une séance, en très peu de temps. Peut-être que parfois tu as besoin d'un peu plus de temps de séance. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous donner un peu, avec le recul, est-ce que tu as sur la prise de rendez-vous, est-ce que tu as une approche? Est-ce que tu as, un agenda en ligne? Tu prends les gens au téléphone? Et puis, comment est-ce que tu présentes justement ton travail pour que les gens puissent à la fois être engagés s'il y a besoin d'un certain nombre de séances et en même temps, sans fermer la porte à du changement rapide? Ok, alors ça, je vais prendre les questions les unes après les autres. Euh, ah oui, passons au nombre de séances, tu m'as dit. Ok. Euh, alors, non, je fais pas tout en une séance, bien évidemment, non. C'est rare d'ailleurs que, hop, en une séance, tout soit réglé. Ça peut arriver, mais ça reste rare. Oui. Voilà. Je dépasse rarement les 5. Voilà, je suis souvent, voilà, entre 3 et 5. On peut faire 7, 8 parfois, quand ça date depuis un moment, quand ça date depuis 15, 20 ans. Mais voilà, aux gens, je leur dis, écoute, vu ce que tu m'as dit là, en moins de 5 c'est réglé. En tout 3, 4, voilà. L'important, en fait, ça me dérange pas le nombre de séances, en fait. C'est pas ça le souci. C'est pas un souci pour moi, du moment qu'à chaque séance, la personne, elle avance. Voilà. Et on peut faire 12, 15 séances, mais si à chaque séance, cette personne, boum, elle grimpe un étage, elle grimpe un étage, elle grimpe un étage, c'est OK, ça me va en fait. Tu vois, j'ai deux exemples comme ça, mais c'était de l'hypocondrie depuis 30 ans. 30 ans que le gars, tout le week-end, restait cloîtré sur son canapé. Donc, ouais, on a mis 8, 9 séances. Mais waouh, putain, voir d'où on partait. Avec toutes les résistances, l'écologie forte aussi, tu vois, le genre de résistance, ben, la relation à sa femme. À un moment donné, tu vois, on était vers 6 là, et je sentais que, voilà, il commençait à aller mieux, merde, il va mieux, 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 et là, ça bloque. Ok, on est là. Il se passera quoi si tu vas mieux demain? Avec ma femme et tout. Bah ouais, chacun vivait sa vie, sa femme vivait sa vie le week-end, mais lui, il restait cloîtré chez lui comme ça, dans la peur d'être malade. Et là, il me dit, bah ouais, mais là, on est sortis ensemble avec ma femme. Alors, ben, ça fait bizarre. Je redécouvre une relation, en fait, ça fait peur. Tu vois, voilà. Donc, il avait peur d'aller mieux, ne sachant pas, c'est pas parce qu'il savait que ça allait passer avec sa femme, parce qu'il ne savait pas l'inconnu, encore une fois, les relations qu'il allait avoir avec sa femme. On a dégommé ça, boum. Et après, ça a lâché. Je lui ai envoyé un message, c'est bon, Bruno, j'annule la séance. Ouais, c'est bon, quoi, ça va mieux. Donc, voilà, par rapport au nombre de séances, je, je suis. Je dis ça, on s'en fout du nombre de séances. Si je vais être honnête avec moi-même, c'est pas tout le nombre de séances, mais j'ai en graine un petit peu. Je suis boxeur en face de moi, plutôt un puncher, tu vois, de finir avant. Voilà. J'aime bien quand même aller plus vite. Donc, mais ça me va avec moi et ça me va et j'en rigole. Et puis, bon, voilà, c'est un peu anecdotique. Mais j'aime bien avoir ce désir quand même à l'intérieur de moi
parce que j'ai quand même l'impression que c'est un petit moteur qui me pousse à aller chercher, à les gratter, à les tenter, à les provoquer un petit peu, à les chercher, à les ouvrir les portes qui sont fermées, mais je passe pas. Non, la porte, je vais l'ouvrir. Tu vois, je sais pas trop les images qu'on peut avoir. J'ai, voilà, j'ai un peu cette sensation, cette recherche d'efficacité. Voilà, je trouve que c'est mon moteur pour découvrir, pour chercher, pour gratter, pour apprendre et pour sortir des cadres, en fait, qui me gonflent, de ce qu'ont dit les gens, de ce qu'on fait parce qu'on fait comme ça. Et ça, c'est quelque chose souvent qui me dérange. Tant pis, les autres le font, mais en tout cas, moi, je n'accepte pas, je ne veux pas vivre comme ça, en fait. Et j'aime bien faire quelque chose parce que j'ai constaté que, ouais, c'est efficace. Et pas bah, parce que Milton Erickson ou je sais pas qui, un gars dans un bouquin ou un pote, un philosophe a dit que, j'en ai rien à faire. Je vais le prendre ce qu'il a dit, ouais, c'est intéressant, c'est joli, mais je vais mettre en pratique, je vais voir effectivement si ça fonctionne. Ou si j'arrive à le faire fonctionner, peut-être que c'est moi qui n'arriverai pas, et c'est OK. Mais, donc, je, j'aime vérifier les choses et je prends je m'en fous ce que disent les gens en fait, voilà, je fais ce qui marche. Si tu me dis: «Ça marche», c'est cool, si ça marche pas, c'est pas que c'est juste ce que tu dis, c'est juste je m'en fiche, ça m'intéresse pas en fait, voilà, j'ai pas d'avis à avoir, j'ai pas plus gratter d'ailleurs parce que ça m'intéresse pas. Mais, donc je suis très là-dedans en fait, dans cette énergie-là et les gens que j'en appelle là pour les formations, je leur dis: je suis clair, hein». Je fais: «Voilà, là tu es dans un environnement, droit au but, pas de blabla, objectif, efficacité. C'est ton énergie. Ah ouais, c'est ce que je veux. OK, on continue à discuter. Mais si c'est: "Ah non, moi je fais quelque chose, voilà, de doux, on accompagne la jambe", ben franchement, viens pas bosser avec moi. Super. J'ai une question qui gratte un peu, mais je pense qu'elle peut être très intéressante. Et puis ensuite, tu m'as fait faire un lien. Je me suis rendu compte là, en t'écoutant que, avec l'expérience, j'ai conçu une espèce de protocole sur les émotions. Et j'ai l'impression qu'il y a des jolis points communs avec la clé. Donc, voilà, je te propose après de voir. Enfin, peut-être que je te la présente. Ce sera aussi donner un peu de matière à nos auditeurs, auditrices. Et puis, peut-être que ça va permettre de donner du volume à l'entretien, à l'interview, là, pour encore mieux percevoir, sentir Ouais. bah, toi, ton approche. Euh, J'imagine que sur ta carrière, ça fait un moment que tu pratiques, il y a des moments où bah, parfois ça n'a pas marché, tu as fait quelques séances, 3, 4, 5. Je pensais à une cliente là, que j'ai eu ce matin au téléphone, avec qui on va probablement arrêter l'accompagnement parce qu'elle n'a pas assez de changements. Comment est-ce que, à partir de combien de séances tu considères que bah, vaut peut-être mieux arrêter? Et puis, euh, probablement que la manière de le faire, tu vois, entre dire, et j'avais entendu ce truc de dingue, des gens qui disent non, mais vous, vous n'êtes pas hypnotisable, ou vous, c'est structurel, c'est identitaire votre problème, vous ne pourrez plus jamais changer. Je caricature volontairement. À écoutez, probablement que c'est moi qui suis pas la bonne personne, ou peut-être pas la bonne méthode, mais je peux vous recommander, il y a tels autres chemins possibles. Ouais, ouais. Voilà. Comment tu gères quand tu es face à, dans une impasse un peu OK. thérapeutique? Alors ça, c'est pas du tout un problème pour moi, en fait, d'orienter, parce que ça ne m'intéresse pas, en fait. De travailler avec quelqu'un que je peux pas aider, ça ne m'intéresse pas. J'ai honte de prendre de l'argent pour rien, je suis mal à l'aise. Tu vois? J'ai envie de m'en débarrasser, en fait. Donc je vais orienter vers un collègue, puis un autre, enfin, n'importe, mais je, je peux pas lui prendre de l'argent pour rien, c'est pas possible. Enfin, tu vois? Enfin, donc, C'est quoi, tu as 3-4 séances, la personne te dit écoutez, ah non, non, je suis moi, pas taré, c'est là-bas, c'est trois sympa, mais. séances. De toute façon, je leur dis tous, si après 3 séances avec moi ou quelqu'un d'autre, t'as rien, tu changes. C'est ma manière de penser avec moi, voilà, voilà. Euh, donc moi, c'est ça, ça fait quand même, plus j'affine la clé, mon expertise est plus fine quand même, et plus ça arrive de plus en plus rarement. Mais sinon, je me souviens d'une ou deux où, en fait, c'est pas un problème. En fait, je suis soulagé, en fait, moi. Ça, ça n'a pas de sens quand on se voit, parce que moi, je travaille sur les émotions, euh, je travaille avec le corps aussi. Putain, le gars, il est encéphalogramme plat émotionnel. Je gratte les résistances, les machins, les bidules, les trucs. Non, je constate, considère, je ne sais pas que c'est structurel, je ne sais pas quoi. Enfin, je m'en fiche que moi, en tout cas, j'arriverai pas charger 10 ans. C'est bon, gars, va voir un tel et un tel. Et Voilà. Et puis justement, en ce fait, c'est tellement rare que du coup, je ne me prends pas la tête. Je le fais parce que, voilà. le diable gît dans les détails, quel genre de phrase tu pourrais formuler
pour que ça mette pas la personne en échec, au contraire que ça lui ouvre une porte et que cette étape de non-succès avec toi sur son chemin soit Ouais, perçue de la ouais. manière la plus positive. J'ai pas les compétences pour vous aider. Je connais quelqu'un qui a ces compétences-là et qui pourra mieux vous aider que moi. Enfin, c'est celle qui me vient là, j'ai pas réfléchi. Enfin, Ouais, ouais, non, j'ai mais pas une stratégie parce que enfin, franchement, ça arrive peu, donc j'ai pas non, mis en ça place un va, ouais. système, tu vois. Mais là, ce qui me vient, et puis c'est tout, c'est la logique. J'ai pas cette compétence. Si je l'avais, je t'aiderais. Si je peux pas t'aider, c'est que moi, j'ai pas la compétence. Mais non, c'est lui qui résiste, Bruno. Je n'ai pas la compétence de lui faire lâcher ses résistances. Ah, mais c'est parce qu'il veut pas lâcher prise. Je n'ai pas la compétence de lui permettre de lâcher prise. Je n'ai, voilà, mon raisonnement, il est là, en fait, pour tout le temps. Voilà. C'est tout simplement, je n'ai pas la compétence de ci et de cela. Comme je n'ai pas toutes les compétences du monde, ben, du coup, ça tombe bien. Comme j'accepte de ne pas tous les avoir, ben, du coup, c'est facile. C'est facile. Après, ça arriverait souvent, je dirais, bon, mettre en question moi quand même, tu vois. Mais voilà. Et puis, ça amène du crédit. Les quelques personnes à qui je l'ai fait, j'ai quelqu'un à qui je l'ai fait m'a envoyé du monde. Tiens, chouette comme anecdote d'ailleurs, tu vois. Amener du monde parce que j'étais honnête. Elle m'a dit, franchement, votre honnêteté, j'ai envoyé parce que je savais que je vois comment vous bossez. J'ai compris pourquoi ça peut marcher avec moi, mais je comprends pourquoi ça peut marcher souvent. Et elle m'a envoyé du monde. C'est fou, ça. Et c'est Tu vois, paradoxe, j'adore. effectivement. Ouais. Intelligente, la nana, la femme. Sacré recul. J'ai répondu à la question, ouais, par rapport à ça. Tu m'as dit les prises de rendez-vous. Tu m'as demandé aussi après. Alors, avant, quand j'avais l'hypnose, il fallait que je contrôle, il fallait que je regarde mes vidéos, mes vidéos YouTube. Et donc, je demandais les détails. Ouais, vous avez quoi? Il fallait que je sache la problématique parce que je voulais préparer avant. Je n'étais pas sûr de moi. J'ai pas beaucoup de contrôle. J'étais, bon, bah, tout ce qu'on peut rencontrer quand on est hypno-débutant et pas forcément à l'aise avec la méthode là. Donc, je posais des questions et je bossais un petit peu. Et là, tu vois, je t'avais dit au début de séance, le réflexe au bout de notre échange. J'avais des images très claires de certains moments phares de ma vie. Et celui-là, j'en ai un en lien avec ça. Souvent, je gardais la porte. Donc, moi, j'ai le cabinet, j'ai mon bureau, je suis face à la porte d'entrée. C'était important pour moi que je vois en cas de danger. Toujours cette sécurité, en fait. Tu vois, je bossais comme ça direct. Comment je m'installe? Il faut que je sécurise. Quelqu'un rentre, il faut que je sois là pour le voir. Et la personne, je vais la laisser là. Bref. Et en fait, quand la personne n'était pas encore là, je regardais cette porte. Et j'avais le putain, qui est-ce qui va arriver? Quel truc il va avoir? Est-ce que je vois un protocole? Est-ce que j'ai ceci? Est-ce que j'ai cela? Et vas-y, je regarde des vidéos YouTube, n'importe quoi. Au cas où ça tombe sur ça, au cas où ça tombe sur ça, ou que la personne m'avait dit avant ce qu'elle avait, tac, tac, tac. Et jusqu'au jour, je regarde cette porte et réflexe neuronal, tu vois, je sais pas. Oh là là, putain. Et je me dis, ah putain, c'est bon, j'ai la clé, ça va. Et en fait, tu vois, ça peut être ce jour-là où j'ai shifté en fait en tant que thérapeute, voilà, je suis devenu notre thérapeute en fait. Et c'est cette sensation de savoir que je saurais faire quoi qu'il arrive. Et ça, moi, voilà, ça me sécurise, je suis en contrôle, tu vois, pas pour tout, mais quand même pour certaines choses. Et dans le boulot, moi, c'est du sérieux, on travaille avec des gens, tu vois, je peux pas être moyen, en fait, j'aime pas cette position, je suis assez noir ou blanc, je suis assez entier, je suis pas forcément à l'aise dans les trucs entre les deux. Et voilà, j'avais besoin de me sentir compétent. Est-ce que je le suis? Bon, voilà, et en plus, j'ai des résultats concrets qui vont me permettre d'évaluer si oui ou non je le suis. En fait, tu vois, parce que j'ai pas peur de dire, voilà. Et donc, cette sensation d'être sécurisé, depuis, en fait, je ne demande plus aux gens pourquoi ils viennent me voir, parce que je m'en fous. Chaque problème sera émotionnel. Comme je dis, trouve-moi un problème dans la solution ne sera pas au niveau de l'émotion. Depuis, je me demandais ça à une centaine de thérapeutes, il n'y en a pas un qui m'a trouvé quelque chose. Même la douleur baisse quand on libère l'émotion liée à la sensation de douleur. La sensation de douleur diminue même. Enfin, c'est fou. Donc, voilà, la prise de rendez-vous. Donc, j'ai un calendrier en ligne sur mon site, un calendrier, quoi. Enfin, voilà. Je suis sur psychologue.net depuis des années. Donc, là aussi, ils peuvent prendre rendez-vous en ligne. T'es pas psychologue. Ou alors, ou en tant qu'EduxP, tu as un équivalent ou il s'appelle psychologue.net, mais t'as pas besoin d'avoir le diplôme? Non, j'ai Non? pas. Non, ça s'appelle psychologue.net, mais il faut pas que tu sois psychologue. Il faut que tu D'accord. sois certifié. Tu vois, je ne vois pas d'énergéticiens ou de gens trop connectés, de choses comme ça. Je crois que ça reste quand même truc. Enfin, je suis pas trop allé chercher non plus, mais il n'y a pas cette réputation-là.
en tout cas, et les gens qui viennent me voir, jamais un m'a dit que, voilà. Donc, hypno, sophro, tu vois, tout ça, c'est bon. Juste, voilà, ça vérifie que tu es bien certifié, tac. Voilà, tu as un système où tu peux avoir des avis, ça va par rendez-vous. De temps en temps, je fais des lives aussi avec Charles Ferrari. Là, j'en ai fait pas mal maintenant sur les TCA, parce que je travaille beaucoup en TCA. Je vais peut-être me spécialiser dedans d'ailleurs, petit à petit. Et donc, ça tourne aussi en podcast, donc ça me ramène du monde. Donc, je paye, c'est-à-dire que je pense que pour ceux qui nous écoutent, peut-être ceux qui débutent ou quoi, être sur une plateforme sans payer, ça sert à rien. Tu vas sur la deuxième ou troisième, quatrième page, personne va chercher un thérapeute à la deuxième ou troisième page. Déjà, si tu finis la première, tu auras de la chance. Mais dans les cinq dix premiers, en fonction du nombre d'étoiles, du nombre d'avis, du feeling, de la photo, bon, voilà. Mais bah, d'ailleurs, tu dois le voir, donc paye. À un moment donné, c'est toujours oui, mais pour que je paye, il faut gagner de l'argent d'abord. Oui, mais gagner de l'argent une fois que je pourrai payer pour. Enfin, tu vois, voilà. Et à un moment donné, il faut se lâcher, il faut prendre un certain risque. Voilà, bon, bref, ça, c'est juste au niveau de plateforme. Voilà que je prends beaucoup de bouche-oreille, bien sûr. Mon site. Et, euh, et voilà. Donc, ouais, site, bouche-oreille, téléphone, mail, j'ai quelques mails parfois. Mais, voilà. Et après, je communique avec les gens, n'importe, mail, WhatsApp, Messenger, voilà. Dans ma communication après, elle est assez large, mais sinon. Pour la prise de rendez-vous, voilà comment ça se passe. Eh bien, ce que je te propose, comme le temps file et qu'on commence à se rapprocher de la fin de notre échange tranquillement, euh, vu qu'il y a une vraie résonance, j'aimerais te présenter ainsi qu'à nos auditeurs auditrices, voilà ce protocole le mot est peut-être pas très bien choisi, en tout cas c'est cette méthode un peu structurée de gestion des émotions. Et en vrai, c'est vrai que ça s'applique à beaucoup de difficultés parce que je résonne avec ce que tu disais. Parfois, les gens vont venir travailler sur une émotion. J'ai trop de stress, j'ai trop d'anxiété, etc. Et parfois, ils vont travailler sur un autre problème, une autre difficulté, je suis fumeur, mais il y aura toujours des émotions associées. Donc, c'est vrai que ta porte d'entrée des émotions est, à mon avis, assez judicieuse. Euh, Ça te permettra, j'espère, euh, avec cette présentation de la méthode là, que j'utilise un peu, de finir de nous présenter la clé, entre guillemets, de voir s'il y a des éléments qui D'accord, je vois. correspondent, des Ouais, choses qui ne sympa. correspondent pas. Et puis, sur la fin de l'interview, je pense que tu nous en as déjà donné pas mal, mais j'aime bien aller chercher la richesse par rapport à si tu as des conseils, des choses que tu aurais aimé découvrir plus tôt, qui t'ont fait gagner du temps sur ton parcours. Et puis, on finira avec une scène ouverte, entre guillemets, où bah, c'est toi qui sentiras s'il y a un sujet, une question que tu aurais aimé que je te pose ou autre, pour que voilà, tu puisses terminer cette interview en ayant eu le sentiment d'avoir pu évoquer Ouais. ou partager tout ce qui te paraissait important. Le protocole du coup que j'ai conçu, et pareil, c'est l'expérience qu'il a un peu dévoilée. C'est génial de devenir formateur hein, pour tous les, les thérapeutes ou les accompagnants qui nous écoutent. Moi, j'ai jamais autant progressé que depuis que j'ai été formateur, parce que le fait de devoir poser sa pensée, l'écrire, effectivement, je crois qu'on a peut-être un peu besoin d'engagement, en tout cas de solidité dans ce qu'on partage, donc de bien mesurer ce qui marche, ce qui marche pas pour savoir ce qu'on transmet. Et donc j'ai inventé ce que j'appelle la 7D. Alors j'ai trouvé 7D parce que c'est un acronyme, ça commence par des D à chaque fois. Euh, L'idée de mémoire, hein, c'est dévoiler l'intention positive. Donc j'ai un peu l'impression que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire ton émotion, tu te bats contre, mais si ton anxiété, elle te protège, plus tu te bats contre, plus elle te protège. La distinguer dans le corps ou dans l'esprit, c'est-à-dire lui donner forme, une espèce de réification. Est-ce que c'est une boule? Est-ce que c'est un poids? Elle est comment? Comment tu sais que tu l'as? Donc il y a un peu un côté Tipeee, effectivement. Il va me manquer une étape, mais c'est pas grave. Au pire, je le remettrai dans les commentaires du podcast. Ensuite, on va rentrer dans une forme de dialogie. On va dialoguer avec l'émotion, en tout cas d'un échange, d'une connexion. Et ce dialogue, il peut mener à trois options. La première, et ça, je le faisais jamais. Franchement, c'est assez rare que ça se passe, mais pour ceux qui ont fait de l'hypnose humaniste, il me semble que c'est la thérapie symbolique simple, c'est-à-dire de la dégager. Parfois, c'est des vieux trucs qui ont plus d'utilité, et donc ça vaut le coup d'ouvrir la porte à ce que bah, cette émotion puisse tout simplement partir. Mhm. C'est assez rare, mais je commence par ça parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Si c'est un vieux truc et qu'on lui dit bye bye et qu'il part, un peu comme cette personne qui est c'est dingue, vous m'avez dit ça, ça s'évapore, bah, ce serait dommage de trop en faire, entre guillemets. Euh,
le cœur de ce que je fais, c'est souvent de déployer l'intention positive. C'est-à-dire, OK, l'anxiété, tu essayes de protéger, c'est super, mais quand tu lui envoies une crise d'angoisse au volant, est-ce que tu protèges vraiment? Donc, on va aider l'émotion à se mettre à jour. Ça, j'ai l'impression que c'est à peu près 80% de ce que je fais. Et j'ai lu un excellent bouquin qui s'appelle Les émotions en psychothérapie. Je sais pas si tu l'as lu, j'imagine que tu as dû lire des équivalents et qui parle d'émotions secondaires. C'est-à-dire que parfois, on a des émotions qui en cachent une autre, entre guillemets. Alors, le grand classique, je crois qu'il va parler à tout le monde, dans notre société qui est encore un peu genrée, les hommes, il y a une émotion qui est acceptable, c'est la colère. Par contre, une émotion qui n'est pas acceptable, c'est la tristesse. Et donc, il arrive que parce qu'un petit garçon ou un homme dans son développement, on ne l'est pas autorisé à être triste, qu'il présente de la colère quand il a de la tristesse. Inversement, les femmes, je finis après je te laisse rebondir, les femmes souvent dans notre société, c'est bienvenu que vous pleuriez, hein, vous êtes des petites choses fragiles, c'est bien sûr. Par contre, vous mettre en colère, vous êtes hystérique. Et donc, il arrive que dans l'expression sociale, il y ait de la tristesse qui sorte, alors qu'en fait, au fond, c'est de la colère. Et j'avais piqué à Virgile Stanislas Martin, que je salue au passage, je ne sais pas s'il nous écoute, un formateur indépendant, le protocole ou la méthode de la pâte à modeler émotionnelle, que j'ai appelé dépasser, dépasser l'émotion. Et l'idée, c'est de prendre l'émotion primaire, celle qui apparaît, et d'aller voir, donc la transformer comme une espèce de porte ou de passage pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et si jamais tu t'évertues soit à dégager, soit essayer de transformer par exemple la colère, alors qu'en fait l'émotion de fond, là, la poupée russe, c'est de la tristesse, ben, en fait ça peut, si ce n'est créer une résistance, en tout cas ne pas être efficace pour changer, parce que tu travailles pas au bon endroit, et en dépassant l'émotion d'accroche, je dirais, eh bien, souvent, ça donne accès à l'émotion qui avait véritablement besoin d'être libérée, si j'utilise ton vocabulaire. Il me manque un dé, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais en tout cas, je te laisse me dire ce que ça t'inspire. J'imagine qu'il y a des parallèles, peut-être qu'il y a des choses que tu as envie de challenger ou de différencier par rapport à ton approche à toi. L'approche globale, oui, on va être dans cette macro-stratégie quand on regarde un peu de haut. Euh, alors, il y a des choses. Je rebondis sur le premier truc qui me vient, parce qu'après je vais le manger et puis j'aime bien faire comme ça. La colère, j'aime bien cette émotion en fait. J'ai fait aussi pas mal de lives sur ça et des écrits. Excuse-moi, je te coupe parce que tu en as parlé. Je remettrai l'adresse de ton groupe, parce que tu as un groupe Ouais. où tu as fait énormément d'interventions, où tu donnes beaucoup de. Tu fais des supervisions, des lives, où tu donnes un peu des masterclass. Donc, tu donnes aussi beaucoup de matière. Donc, si jamais Ouais. nos auditeurs, auditrices ont trouvé de l'intérêt à notre échange, sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière de Bruno qui est déjà disponible. Et donc, je mettrai évidemment les liens dans les commentaires du podcast. Ouais, il y a une cinquantaine de lives, une dizaine de masterclass, des propositions de ressources, des échanges, ouais, pas mal de choses. J'aime bien donner. Et pareil, comme je sais pas trop faire entre deux, je donne beaucoup. La colère, une émotion, je l'appelle la mal-aimée. Et elle mérite d'être mieux comprise. Et je l'aime bien, en fait. Et la colère, en fait, quand tu parlais, elle vient cacher l'émotion. Bref, voilà. La colère, je la mets à part parce qu'elle est l'expression d'une émotion. Je la considère comme ça. Je suis en colère parce que je suis triste. Je suis en colère parce que j'ai peur. Je suis en colère parce que je ne contrôle rien du tout. Je suis en colère parce que je me sens abandonné, etc., etc., en fait. Je la mets un petit peu à part, comme c'était l'expression d'une émotion plus profonde. Il est en colère, oui. Mais on s'en fout, c'est pas ça un cas important, c'est juste l'expression. C'est les poupées russes sous cette colère. C'est ça la clé, c'est enlever les poupées russes. Clac, 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 clac. Et ce qui est génial, c'est que ça. Le cerveau a tellement envie, il ne peut pas se retenir en fait, il les prend sur un plateau. Elles sont là. C'est pour ça que mes anamnèses sont courtes. J'ai pas besoin d'avoir toutes les infos de toute façon. Déjà, je suis trop impatient, j'ai envie de commencer, je veux quel est le résultat. Mes séances durent 1 heure, pas 1 heure et demie, 2 heures ou quoi, ou c'est pas extant, on ne peut pas non plus l'élargir. Donc, donc on y va, et quand une émotion va monter, qu'on la libère, l'autre arrive, on ne sait même pas, les gens sont surpris parfois. Mais non, mais pourtant j'étais pas en colère contre ma mère. Mais bien sûr que si. Mais comme la résistance de j'ai pas d'être en colère contre ma mère parce que c'est pas bien quand une gentille petite fille, on n'est pas en colère contre sa mère, et si je suis en colère contre elle, elle risquera de plus m'aimer. Gna, gna, gna. Elle se montrait pas. Elle était recouverte par toutes ces autres émotions. Voilà. C'est pour ça que je dis que non, mon patient, je ne les crois plus. J'ai un peu cette façon un peu comme ça, tu vois. Je ne les crois pas. Tu sais, le nombre de gens qui m'ont dit: «Oh, mais Bruno, ça, j'ai 8 ans, c'est passé, maintenant j'ai 40 ans, 50, 60 ou 30 ou je sais pas combien. Pff, c'est passé, j'y pense plus.» Au début, croyant que je suis, je les croyais.
Ah ben zut alors, pourtant j'étais sûr que... Et puis après, comme je suis concret, les résultats, c'est pas normal. Pourquoi ça ne marche pas? C'est pas normal. Je rembobine, je retourne, je vérifie. Fais voir un petit peu, ferme les yeux quand tu penses à ceci, cela, et tu as un 8, 9, 10, 12 qui monte. Ah ben pourtant il m'avait dit qu'il... Et donc maintenant on en rigole un petit peu. Du pas mal hein, comme émotion pour, pour une émotion qui était plus là. Bon, on en rigole. J'ai beaucoup d'humour dans mes séances aussi, un peu naturellement. Donc, je sais pas pourquoi je dis ça. J'étais parti de la colère à la base, hein, poupée russe, tu vois, sur le fonctionnement des émotions. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai découvert comment elles fonctionnent, comment l'inconscient fonctionne en fait. J'ai vraiment découvert ça en séance avec la clé. Je, En fait, elle me dit, voilà, comment ça marche. C'était quoi la question de départ? C'était une question très large de savoir par rapport à ce que j'ai présenté, ce que ça t'inspirait, Oui, les ok, liens. merci, c'est Et bon. juste parce que ça m'est revenu, un des dés Ouais, qui manquait, c'est une fois qu'on a distingué l'intention, on dévoile son intention positive. Ensuite, parce que c'est une manière de désidentifier. C'est pas tu es anxieux, c'est il y a de l'anxiété, c'est où, où dans le corps et dans la tête. Et ensuite, ce que je propose souvent, c'est de dissocier. Alors le simple fait de distinguer, ça dissocie déjà. Puisque c'est plus je suis anxieux, c'est j'ai une boule d'angoisse au niveau du plexus, et je propose une dissociation qui est hypnotique, qui peut être physique. Tiens, si on propose que la boule sorte, on ne lui impose pas, hein. Si elle sort temporairement et confortablement, on ne veut pas lui faire peur. Où est-ce qu'elle s'installe? Est-ce qu'elle s'installe dans la pièce? Est-ce qu'elle sort sur la terrasse? Est-ce qu'elle part tout bonnement? Ou est-ce que, et je laisse le temps, elle pourrait avoir envie de rester? Parce que parfois, quand c'est un peu trop accroché, et du coup, le but, c'est que dans cette proposition de dissociation, soit très respectueuse de l'émotion. Et d'ailleurs, c'est rigolo, puisque si elle refuse de sortir, c'est une très bonne information, c'est une résistance, c'est l'émotion qui dit, attends, 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 moi, je te fais pas encore confiance, ou en tout cas, j'ai une mission probablement très importante pour la personne, et pour l'instant, je le fais de l'intérieur. Et c'est très bien, parce que les émotions peuvent tout à fait se transformer de l'intérieur. La dissociation n'est qu'une étape optionnelle. Pour autant, quand les gens sortent leur colère ou quand les gens sortent leur tristesse et qu'ils commencent à prendre de la distance, à la fois symbolique, mais du coup, souvent, ça crée de l'apaisement et ça permet effectivement de favoriser ce dialogue avec l'émotion. Voilà. Donc, ça m'a permis ok. de reboucler et je te laisse rebondir. Ouais, ouais, pas mal de choses. Donc, on se ressemble un peu là-dessus, hein. Tac, tac, Ouais, tac. ouais, ouais, c'est Pilette, on voit plein d'infos. Mon cerveau, il est en ébullition, là. Il voit plein de liens, plein de trucs à dire. Salaud, tu as fait exprès de me donner plein d'infos pour que... Je te satire un peu, mais avec tendresse Ouais, et bienveillance. Euh, alors, cette notion dissociation. Alors, déjà, oui, cette notion de base, on différencie libération et gestion. Ça, c'est déjà un truc qui est important. Les gens me disent souvent, ah, tu fais la gestion émotionnelle. Je fais, non, je ne fais pas la gestion émotionnelle. Je fais en sorte qu'il n'ait plus besoin de faire de la gestion. OK? Quand l'émotion est libérée, tu n'as plus besoin de la gérer. Si la personne vient me voir à la seconde séance qui me dit non, mais c'est bon, j'ai géré, non, ça n'a pas marché, ou pas assez bien, ou enfin, je sais pas quoi, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas le résultat. La personne n'a plus besoin d'avoir à gérer. Les TCA, c'est très concret. Si la personne revient me voir et dit bon, j'ai rien mangé, hein, j'ai tenu le coup, tous ces mots-là. Non, non, ça tu peux faire sans moi. Te torturer, tenir une semaine, tu peux le faire sans moi. Moi, je suis là pour que tu n'aies plus besoin d'eux. Et souvent, en fait, c'est ah non, 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 mais c'est pas ça, j'ai pas eu. Ils mélangent, en fait, ils confondent eux-mêmes, en fait, gestion et libération. En fait, ils n'ont plus besoin, il n'y a plus d'envie. OK. Donc là, il faut bien savoir si on parle en termes de libération et de gestion. Et c'est le retour de la personne à la seconde, troisième séance, le concret, le terrain, qui va m'indiquer si je fais de la gestion de la libération. OK? Si la personne réussit à parler à quelqu'un, mais que il y a la boule au ventre, mais que ouais, j'ai réussi, c'est cool, hein, j'ai réussi à lui permettre de le faire alors qu'avant, elle ne le faisait pas du tout. OK. Mais moi, dans ma manière de travailler, ce n'est pas comme ça. Voilà, ça n'a pas marché. Si les gens me disent ça, ça n'a pas marché. Point. C'est mieux, ok, mais il reste, on est encore à 5 6 sur 10 à mon avis. Et nous, la clé, c'est 2,5, entre 2 et 2,5, 3, 2,5 et 3,5. Bref. Donc, voilà, il y a ce distinguo à faire. Ensuite, le lien entre se dissocier, penser l'émotion, oui, c'est ce qu'on fait. J'ai l'occasion d'apprendre des techniques de gestion de crise émotionnelle dans ma vie perso là. Et à la personne, on l'a fait monter dans le mental, en fait. Ok, tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Tu ressens quoi? On lui amène du froid aussi, tu vois, pour détourner son cerveau de l'émotion, en fait. Et
Donc ouais, j'aime bien faire monter. Je l'avais fait à une dame qui était en crise dans la salle d'attente un jour, et l'autoptiste d'à côté qui frappe au bureau, il fait, j'ai quelqu'un qui est en crise, qui en pleure dans la salle d'attente. Moi, j'ai plus ou moins fini, bref, je sais pas les détails, je la prends. Et elle était en crise, je sais pas, d'angoisse, de panique, je sais pas. Et comme ça, et en plus, je disais, ok, tu ressens quoi? C'est où? Ok, depuis quand, ça fait combien de temps que tu attends là, ce truc? Ils sont confortables, les sièges? Et d'accord, mais la porte, il est ouverte de la main gauche ou de la main droite? Et en fait, je l'ai soulevé de questions, mais pour la faire monter dans le cortex préfrontal, en fait. Tu vois, pour la sortir de son émotion et la faire dissocier. Moi, je vois juste les émotions, c'est l'émotion qui a pris le contrôle. Et quand tu montes dans le cortex, frontal, tac, c'est lui qui l'observe. Donc, et ça l'a fait petit à petit. Ok. Et voilà. Et on a fait la séance en plus après derrière, ça qui est fou. Donc, ouais, donc cette notion-là. Mais, donc, bien sûr, c'est pas ce que tu dis, c'est pas ce que tu fais, hein, tu n'en restes pas là. Juste, à mon sens, tu en fais que ça. On a la gestion, c'est cool, c'est chouette, mais putain, il y a encore de la route à parcourir, hein. On n'y est pas encore. Le corps, à fond, je travaille avec le corps. C'est ma mesure, si tu veux. C'est lui, c'est le langage de l'émotion. Comme j'explique à mes patients, l'inconscient communique avec nous avec les émotions n'ont pas de mots pour te dire tout le pitch que je leur ai dit avant, et utilisent le corps. Donc, quand on va commencer à travailler, ils vont aussi comprendre pourquoi le corps agit, pourquoi c'est désagréable et pourquoi ça peut faire mal. Du coup, ils ne sont pas en résistance avec, puisqu'ils sont compris, tout ça. Donc, le corps, oui. Euh, Quand je travaille avec le corps, en fait, je n'étais pas à l'aise des inductions de trans, ça me gonflait, je trouvais ça trop long, je n'étais pas sûr, tac, tac. Là, franchement, je suis bien, parce que dès que ça commence à serrer, moi, je fais coucou inconscient. Induction 30, 10 secondes, 20, 30, mais on est à peu près dans ces eaux-là, quoi. Et je suis sûr à 100% d'être en lien avec l'inconscient. Tu veux serrer ta poitrine consciemment, tu ne peux pas le faire. Et oui, tu as modifié de conscience, puisque apparemment, mon cerveau croit qu'il vit une autre réalité que celle que je suis en train de vivre là. Donc, souvent, on me dit, ouais, mais la clé, est-ce que c'est de l'hypnose? Alors, les thérapeutes, ils sont plus affirmatifs que moi. Alors, moi, je dis, oui, parce que je suis toujours en train de chercher le détail, peut-être, tu vois. Je dis, bah, bien sûr, Bruno, c'est de l'hypnose. Enfin, tu vois, juste que, bah, on se parle, est conscient, etc. Ah, il est dans le corps. Je rebondis Vas-y. là-dessus. C'est étonnant, en tout cas, je suis surpris de voir à quel point euh, nos pratiques à cet endroit-là se ressemblent dans la transmission. Donc moi, j'aime bien quand même le travail en hypnose, des inductions formelles, etc. Je trouve que ça a plein de vertus, etc. En revanche, dans ma transmission de cette méthode-là, la 7D émotionnelle, je la fais sans induction. Et je partage ton point de vue qui est que quand tu as une émotion, tu es déjà dans un état de conscience qui n'est pas celui, on va dire, habituel. Alors, l'état de conscience modifié, oui, par rapport à quoi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on sait que quand tu es en colère, tu n'es pas la même personne que quand tu es amoureux. Et donc, effectivement, cette méthode a une vertu, c'est que elle a tendance à décaler l'état de conscience ou décaler l'état de présence, puisque l'émotion vient teinter notre réalité, nous imbiber, nous imprégner. Et donc, quand elle est là, tu as raison, les émotions, c'est probablement l'expression phare des mécanismes inconscients. Donc voilà, quand elle est là, on sait que l'inconscient est déjà présent, en fait, d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. Et quand j'ai capté ça, je dis, waouh, il y a des belles années qui s'annoncent devant parce que moi, je cherche la simplicité. Tu vois, je suis un feignant. D'accord? Si je peux obtenir le résultat B en faisant le moins possible, je prends. OK? Donc, je mets mon énergie à trouver le chemin le plus court, le plus rapide, le plus simple. Par contre, pour donner le meilleur. Et ça, par contre, c'est non négociable pour moi. Voilà, c'est comme ça. Je voulais attirer ton attention, et puis celle des auditeurs peut-être, sur l'importance des émotions. Pourquoi aussi? Et j'aime bien dire que dans la vie, on n'a que deux genres de problèmes. Ou déjà, à la base, c'est quoi un problème? Pareil, un jour, bing, c'est quoi un problème? Quelle est la notion de problème? Tu sais, les questions cons comme ça, j'adore en fait. Et du coup, je me suis dit, un problème, c'est quoi? C'est un événement, quelque chose qui arrive, associé à une émotion désagréable. On est bon jusque-là? Grosso modo, ok. Enfin, mais si j'enlève l'émotion, finalement, le problème devient un événement. Et ce que je remarque, c'est exactement ce qui se passe. Quand tu baisses l'émotion, on va dire à la retirer pour simplifier, mais elle n'est jamais à zéro, hein, bon, voilà, etc. C'est lui qui pense. Et en fait, cette notion de problème devient juste un événement qui a lieu, quelconque entre guillemets, et que mon cortex préfrontal va traiter comme ça, simplement. Après, on n'a que deux genres de problèmes, ceux sur lesquels je peux agir, et la peur m'en empêche, et ceux sur lesquels je ne peux rien faire, la vie, la société, les deuils, le passé, les traumas. Je vois pas trop d'autres genres de problèmes. Et dans ces deux cas, on est toujours dans l'émotion. Et ok, c'était juste pour attirer l'attention sur finalement pourquoi
on bosse tous les deux aussi là-dedans, c'est que c'est le chemin le plus court, le levier, et c'est ce qui crée la souffrance. La souffrance est une émotion, en fait, finalement. Tu vois, voilà, une construction. Quels sont tes points de repère? Peut-être que c'est évident ou je sais pas, trop complexe. Tu peux aussi, enfin bref, je te laisse répondre. Mais arriver à faire le distinguo entre un problème sur lequel la personne peut agir et donc c'est pertinent de mettre de l'énergie dans l'action pour essayer de transformer, versus un problème sur lequel on peut rien faire, qui va probablement plus appeler à des stratégies d'acceptation. Hmm. Euh, Comment tu te repères un peu? Ouais. Parfois, on est entre les deux. Parfois, c'est souvent pour les relations parents-enfants, adultes-enfants. Je pense à une là. Et le passé qui reste coincé là, changement de vie, mariage ou quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mon père qui m'a toujours, qui, qui m'a mal aimé, qui m'a battu ou quoi. Euh, ok, on travaille comment? Ou on travaille pour que tu aies le courage de lui dire tes quatre vérités, ou on travaille ensemble pour que tu acceptes ce qui s'est passé et que tu fasses ta vie. Donc, tu nous dis une forme de responsabilisation de la personne, de dire, voilà, on peut imaginer différents chemins possibles. Qu'est-ce que votre cœur vous dit à cet endroit-là? C'est Il y a un peu de ça, c'est sur du cas par cas. Il y a quelque chose où aujourd'hui je m'autorise à, et ça va peut-être faire grincer des oreilles, mais j'en vois tellement, des adultes où leurs parents leur mangent le cerveau. Et ils sont âgés, ils ont 80 ans, synthèse, ils appellent, ils sont piquants, ils pointent, ils piquent là où ça fait mal et ils appellent tous les gens, envoient des messages et la personne n'arrive pas à s'en dissocier, enfin n'arrive pas à prendre de la distance, à dire maintenant t'arrêtes ou émotionnellement prendre de la distance. Alors, ou on travaille pour que tu dises stop à ta mère, qu'elle arrête de t'appeler, qu'elle arrête de t'insulter, de te rabaisser, tac, 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 ou on, on travaille pour que tu coupes les ponts, donc tu prends de la distance, tu vois, ou tu veux te battre pour lui expliquer les choses, ou pour qu'elle change elle. Tu vois, parce que souvent les gens, je veux que ma mère, pareil, un genre de recadrage, je viens vous voir parce que je veux que ma mère arrête de. C'est là. Ok. Et donc c'est là, tu vois, et pour moi, je le mets dans la catégorie de les problèmes sur lesquels je peux rien faire. Voilà, je les mets dans cette catégorie-là. À force de. On voit, tu vois, je pose des questions, ta mère est plutôt ouverte, c'est combien de temps, quel âge elle a? Tac, je dis, bon, ta mère, tu crois qu'elle va changer? Et c'est dur à sortir. Non, je crois pas non plus. On va voir, tu vois. Donc, mais elle a déjà essayé, je vois un petit peu. Donner une technique de communication, mais rapidement, la personne, en fait, elle sait que sa mère ne changera pas et que son salut, moi je dis ça, ton salut viendra de la distance que tu réussiras à mettre. Et quand je dis distance, je dis pas couper les ponts. tu dis, c'est une distance émotionnelle, c'est pas Il y a une distance émotionnelle, mais pas que. changer à la situation. Ta mère t'appelle toujours tous les jours, elle est toujours agressive, etc. Seulement ta manière de le vivre est plus confortable. Parce que si tu parles de mettre une distance, tu es déjà quelque part dans l'action et dans quelque chose que tu peux faire, non? Ouais, il y a deux choses. Il y a la personne qui veut convaincre sa mère d'arrêter d'eux. Tu ne convaincs pas, ta mère elle va continuer. Par contre, tu peux lui dire que maintenant ça ne te convient plus et que tu vas arrêter de répondre à tous ces messages. Mais pour ça, on va libérer la culpabilité, la peur d'être abandonné, tac, 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 tac. Donc c'est un peu délicat. On s'embrouille un peu. Enfin, je m'embrouille un petit peu là parce il y a différentes sous-couches en fait dans ces choses-là et j'essaie de le globaliser, mais finalement, c'est pas si facile que ça. Il va y avoir En fait, j'explique aux gens, c'est que prendre de la distance, ce n'est pas couper les ponts. Voilà, je pense, je fais ça souvent, tu vois. Là avec ta mère, hop, 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 trop près. Là, oh, trop loin, c'est dommage, j'ai pas besoin non plus. Et en fait, nous, ce qu'on va chercher ensemble, c'est ça. Et tu vois, je leur dis, il n'y a pas ça. L'équilibre n'existe pas, en fait. On est toujours dans la recherche d'eux. Voilà. Qui montre avec ses doigts à distance, et là, le doigt, il était pas figé, Ah oui. il y a un doigt qui était en mouvement, voilà, parce qu'il y a des doigts Ouais, qui sont qui va et mobiles, vient d'autres qui par sont rapport à un figés. repère fixe, qui s'éloigne et qui s'approche. Et là, je fais un petit peu les marches qui s'écartent, qu'il y a beaucoup d'espace dans cet équilibre-là. Et dit, on va réduire cet espace, on va trouver un équilibre comme ça. Voilà. Et ça va être, maman, maintenant, je sais pas, ça dépend ce qu'elle fait avant, mais tu peux m'appeler 3 fois dans la semaine. Ah, mais non, mais t'as vu comme t'es. Ah, mais t'as vu que t'es méchante. Avant, je savais que tu m'aimais pas. Et c'est ça qu'on va libérer en séance. C'est les émotions que le procure ces réflexions-là. Parce que dès que la mère lui dit ça, ça fait 10 ans qu'elle lui dit ça, qu'elle essaye de mettre la distance et la culpabilité, la peur d'être rejetée, etc. Il dit, bon, d'accord, on se rappelle demain. Et donc, nous, on va en séance libérer l'émotion de culpabilité. C'est celle-là, elle est souvent très là-haut.
Ce qui va lui permettre de dire, OK, maman, si tu veux, c'est ta manière de penser à toi. Moi, je t'aime. Et je leur dis, mais tu lui dis à la fin, je t'aime, il n'y a pas de conflit. Je t'aime très fort. Et, et pour qu'on continue à s'aimer très fort l'un l'autre, eh ben, maintenant, on va s'appeler que 3 fois par semaine au lieu de chaque jour. Et ce que j'ai fait aussi d'autres fois, c'est, écoute, maman, je vois que c'est un peu compliqué aujourd'hui et que tu as envie de me critiquer. Je t'ai demandé 3 fois d'avoir peut-être une discussion orientée plutôt truc chouette. Donc, je vois que c'est compliqué pour toi de le faire aujourd'hui. Écoute, tu me rappelles quand ce sera possible pour toi. Bisous, je t'aime. Je raccroche. On prend pas. En Mais fait, tu... ouais. c'est plus moi maintenant. Et c'est la personne qui dira, bon, j'ai plus le choix. C'est l'enfant qui prend le rôle du parent. Le parent, il fait ça. Ah, mais fais comme tu veux, mais si tu fais ça, il y aura ça. Donc, tu choisis en fait. C'est comme tu veux, maman. Tu peux continuer comme ça. Voilà ce que tu obtiendras, ma distance. Ou tu peux être plus agréable. Voilà ce que tu obtiendras, plus de rapports. Mais n'importe. Mais tant que moi, je vais bien. C'est, tu vois, ça change tout, 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 tout. Et, et où le résultat, c'est où ben, le parent appelle moins et ça dure moins longtemps parce que la personne s'autorise à dire, bon, écoute, maman, là, il faut que j'y aille. Ou, bon, écoute, on a assez parlé, elle raccroche. Parce qu'avant, elle ne s'est même pas raccrochée. Enfin, il y a toutes ces. Voilà. Et, ou alors, ben voilà, on s'appelle plus chaque jour, moins court, plus, enfin, voilà, distance, fréquence, etc. On peut remettre un peu de smart dedans d'ailleurs. Et voilà par rapport à. Mais de toute façon, tout ce qui est passé et futur, on n'a pas le contrôle. Donc, c'est rare finalement, maintenant que j'y réfléchis là, si quand même dire non à un patron, dire non, y aller, avant, si, il y a souvent, voilà. C'est la peur toujours qui empêche de faire. Super. On a déjà donné beaucoup. Est-ce que il y a un ou deux conseils, des trucs que tu as découverts sur ton chemin qui, peut-être, si tu les avais eus plus tôt dans ta vie ou plus tôt dans ton développement en tant qu'accompagnant, ça t'aurait permis de gagner du temps que tu souhaiterais partager à nos auditeurs, auditrices? Ça peut même si Non, bien sûr comme pas être ça, il aime bien quotidien, parce ça peut que être j'ai vraiment un l'impression week-end. d'avoir tout construit, enfin tout, hein, toujours pareil, hein, une bonne base de panel d'hypno OK. Et sur ça, je me suis découvert. Et c'est compliqué de donner des conseils parce que j'ai l'impression que c'est plus un état d'esprit d'être, tu vois, je suis un peu comme ça, c'est un peu mon identité. Donc c'est un peu compliqué de dire faites comme ça ou soyez comme ça. J'ai l'impression que mon faire est quand même en lien avec ce que mon être, tout ça. Mais en même temps, on peut. euh, mon gros truc, c'est. Je vois il y a plein de choses. Un conseil, j'aimerais avoir, je ne sais pas. Je n'ai pas là. Voilà. Parce que les conseils que j'aurais aimé avoir, c'est des choses que j'ai découvert plus tard, mais c'est même pas en termes de conseils, c'est en termes de pratique, c'est de la compétence, tu vois, des choses que j'ai découvert, une expertise que j'ai affinée. Je ne sais pas quel conseil j'en aurais pu. Si le truc, je pourrais dire, c'est voilà, c'est vraiment apprendre à penser par soi-même et pas. euh, Il y a. C'est prendre conscience qu'il y a beaucoup de peur dans la manière. Je discute avec beaucoup de thérapeutes, je vois beaucoup de peur en fait. Et c'est OK, elles protègent de l'erreur, tout ça. De notre côté, toujours problème d'intensité. Le problème n'est jamais ce qui nous arrive, c'est l'émotion. Le problème n'est jamais l'émotion, c'est son intensité. Euh, donc, faire un petit peu, faire attention à ça, au cadre. Les gens posent un cadre, mais c'est pas forcément un cadre qui est posé par la raison, c'est un cadre qui est posé par des peurs. Ok, c'est le leur, ça va pas, tiens, ça leur va, c'est très bien, ouais. Mais c'est juste pouvoir un peu se dire que ce que j'ai appris, ce qu'on m'a dit, ce que je fais peut changer, peut évoluer, en fait. Et c'est tester, c'est remettre en question ce qu'on m'a dit, ce qui est établi comme vérité. C'est mon manière d'être, en fait. Moi, je fais même pas exprès. En fait, dès qu'on me dit un truc, oui, mais, enfin, tac, je vais foutre le bazar. Et, et d'un autre côté, le machin, je peux le valider et je cherche, en tout cas. Je trouve. On peut mieux faire, on peut affiner, on peut décaler, mais le prendre quand même. Enfin, il y a plein de nuances. Mais c'est vraiment ce truc d'aller chercher à l'extérieur du cadre qu'on nous a donné. Et là, tu vas pouvoir te découvrir le thérapeute que tu es toi, et tu vas pouvoir inventer, créer des choses. Et moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est faire évoluer
la psychothérapie, en fait, tu vois, la thérapie de manière générale, voilà, c'est poursuivre son évolution, et l'EMDR, l'EFT, l'hypnose, la psycho, tac, 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 et voilà, je voudrais que j'ai la clé, si ce n'est la clé, la prise en compte avec une technique, mais bon, c'est con, je l'ai expérimenté depuis 8 ans, pour l'apprendre, mais, euh, parce qu'on peut on peut faire plus efficace, on peut aller plus droit au but, euh, on n'est pas obligé de laisser la personne chercher à l'intérieur d'elle. Il y a, ce sont mes vérités, tu vas me dire, mais ce sont vos vérités. Et c'est remettre en question ses propres vérités, ses chaînes, son cadre, ses principes. J'ai pas de principes, moi, en fait, j'ai des valeurs, j'ai pas de principes, j'aime pas, je me sens enfermé dedans. Et voilà, c'est un petit peu ça, et c'est oser. Et dans un certain cadre qui va garantir la sécurité, bien évidemment, voilà, c'est ça, c'est penser différemment de la norme, en fait. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est pas en restant dans ce qui existe qu'on progresse, c'est en allant voir à l'extérieur ce qui se passe et même en créant l'extérieur. Et c'est ce que j'essaie de faire un peu dans ma vie et au travail. Après, voilà. D'équilibre. C'est-à-dire, c'est pas réinventer l'eau tiède, on est un peu des nains sur les épaules des géants. Je veux dire, il y a des siècles, Voilà, c'est ça. des millénaires d'évolution humaine et d'évolution de la vie. La psychologie occidentale, elle a 250 ans, il y a d'autres philosophies. En revanche, effectivement, j'ai l'impression que la clarté que tu nous offres, c'est à la fois de se cultiver, de rechercher, et en même temps, d'expérimenter pour faire sa propre expérience et ne pas accepter, ne pas prendre pour argent comptant ce que d'autres, peut-être même très, très réputés, ont dit, Mm. mais de aussi faire confiance à sa propre expérimentation pour ne Ouais, garder que ce qui marche pour soi aussi, parce que probablement que la croyance et qui on est en tant qu'être humain, en tant qu'accompagnant, va aussi avoir une influence sur la manière avec laquelle on utilise les outils. Donc, oui, faire une base évidemment de formation. Je n'aurais jamais créé la clé sans mes formations d'hypnose, de PNL et tout ça. Et ça, on est bien d'accord, hein. C'est la base. Une fois que tu as la base, après, amuse-toi, j'ai envie de dire. Tu vois? Mais, ou pas. Enfin, je dis pas, fais ça, en plus, j'en ai rien à faire. Juste si ça ne te convient pas, si il y a un truc, voilà ce que je propose. C'est comme quand je fais tous mes lives, je dis pas aux gens, faites ça. Je leur dis juste, si ce que tu fais, tu as envie de le modifier, tu trouves que c'est pas assez efficace, etc. Moi, je te propose ça. Mais demain, je te fais notre live, je peux te proposer ça. Ou va voir un autre thérapeute, proposera ça. Voilà ce que moi, je t'amène. Tu le prends, tu le prends pas. Et je n'ai rien à faire, moi. Tout simple, quoi. génial, on a fait un beau tour de piste. Merci beaucoup pour tout ça, Bruno. Pour le mot de la fin, ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé que je t'invite à aborder, une question que tu aurais aimé que je te pose, un point de complément, un cri du cœur? Il n'y a aucune obligation, on peut aussi se dire au revoir comme ça, mais voilà, si là, tu as la scène ouverte pour que tu puisses finir comme c'est le plus juste pour toi. Ouais, ouais. Je vois pas, je pense que tu m'as laissé bien le temps, puis c'est chouette, ces interviews, ça me fait penser un peu à Légende aussi, qui fait de longues interviews. Le gars, tu regarderas un peu, tu connais pas. Et on a le temps de s'exprimer, de développer. Et on n'est pas là pressé parce que dans 10 minutes, il faut arrêter. Donc ça, c'est chouette. Voilà l'initiative pour les autres hypnos aussi de dire aux thérapeutes, de faire dire aux thérapeutes un peu ces techniques un peu plus dans le détail pour vraiment aider, bah, c'est chouette aussi. On dévoile un peu. Mais après, c'est quelque chose de plus global. Je pense que j'ai partagé l'état d'esprit, le mien, celui que j'invite aussi à tester, à expérimenter si on veut. Et c'est un état d'esprit aussi que j'ai dans cette recherche d'efficacité ce que j'ai dans mes formations aussi, dans la pédagogie. J'aime aussi beaucoup travailler cette notion de pédagogie de formation, aussi de mettre des choses qui n'existait pas, en tout cas que moi je n'ai jamais vu. Quand j'ai construit donc sur la pratique que j'ai mis en théorie, donc on est bon. Et je lui dis, OK, comment je peux faire pour quasiment garantir mes résultats? Donc j'ai la méthode OK. Et donc pour ça, ben voilà, il y a du coaching, des démonstration de séance, il y a un groupe, il y a un suivi. Et je pense que c'est important aujourd'hui que la formation évolue peut-être dans ce sens-là. Je ne sais pas trop où ça en est, attention. Voilà, parce que depuis que j'ai la clé, je reconnais, je ne me suis pas formé à autre chose. Je me renseigne et tout. Mais, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour encore mieux accompagner les personnes qui se forment à l'hypnose ou à des thérapies, en fait? Et je pense que euh,
une réflexion un petit peu globale ou quoi pourrait aller dans ce sens-là. Et bon, bien sûr, il y a des choses géniales qui se font, etc., etc. Et en même temps, je discute avec beaucoup de thérapeutes et d'hypno. Et énormément, énormément, il manque quelque chose. Il leur manque quelque chose. Tu vas me dire, je vois uniquement ceux à qui il manque quelque chose. Évidemment, ok. Donc voilà, ce serait peut-être au niveau de ça, comment on fait évoluer les thérapies, etc. Voir comment on peut faire évoluer la pédagogie des formations pour éviter certaines difficultés récurrentes de certains thérapeutes hypno qui sortent de formation. Une fois qu'on les a évalués, qu'on voit qu'elles reviennent quand même régulièrement, ok, qu'est-ce que je peux faire en amont pour éviter ça et leur permettre de. Alors justement, effectivement, j'ai pris le parti, voilà, au départ, je visais plutôt 1 h 15, puis il y en a parfois qui font 1 heure, parfois qui font 2 heures. Bon, moi, tant que j'ai de l'intérêt, je continue. Je me dis que nos auditeurs, auditrices, bah, si ça les intéresse, ils continuent, puis sinon, ils zappent, hein, c'est la En liberté de fois chacun. en fois 1,5 ou 1,75, ils écouteront, comme Voilà. moi. Ah oui, oui, on peut aussi écouter en accéléré. Non, du coup, là, c'est le formateur en moi qui prolonge un tout petit peu, puisque j'ai envie de bénéficier de ta réflexion. Je suis aussi attentif à la pédagogie. J'ai aussi, en tout cas, je n'ai pas suivi de formation de formateur, donc je pense que je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai vécu, de ce qui a marché pour moi. J'ai vu beaucoup de gens sortir de certaines écoles et avoir de la peur de pratiquer, même de la peur de Ouais, pratiquer dans les formations. Donc ça, c'est vrai que j'ai vraiment pris le contre-pied dans mes stages. Mon but, c'est vraiment de créer l'environnement et le contexte dans lequel la pratique est évidente. Il n'y a pas de sujet, l'erreur est bienvenue. Alors, c'est facile à dire comme ça. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on le met en place pour que ce soit vécu concrètement. Là, du coup, c'est peut-être pour des formateurs qui nous écoutent, en tout cas pour moi, si tu avais un ou deux, enfin, les trucs dont tu es le plus fier dans ta pédagogie, ce qui t'a semblé le plus innovant, là où tu t'es dit, tiens, là, j'ai trouvé un truc qui permet de bien transmettre la méthode. ouais. J'ai deux choses. Euh, un, c'est démonstration de séance. J'ai plus de 35 démonstrations de séance, donc des vrais clients, des vrais patients là, à qui j'ai demandé l'autorisation et ils me voient. Donc dans les appels, je dis, ouais, tu vas voir, la clé, ça marche bien tout ça. Ah ouais? Eh ben, je le montre. Je me mouille, en fait. Ok, ben, j'y suis. Voilà. Donc, et ça, pour moi, c'est important. L'autre élément, c'est un chapitre en mon sens, c'est ce qui manque. Et ce que je voulais absolument mettre, dès que j'ai commencé l'information, je dis ça y sera, c'est et Bruno, comment on fait quand tout ne marche pas comme prévu? Voilà, et c'est tout. Ça s'appelle Résistance et solutions. Et ouais, on travaille avec de l'humain, et des fois, ah ouais, souvent la clé, bon voilà, ça coule, ça tourne, ça descend, tac, ok, puis tu vois, hop, yes. Et c'est grâce à ça que je suis devenu meilleur, en fait, hein. C'est grâce aux difficultés. Enfin, c'est parce qu'un jour ça marchait pas que j'ai trouvé la clé. C'est parce que, enfin, c'est que comme ça. Je me suis planté plein de fois dans la vie parce que j'ai essayé plein de choses. Et j'ai pas, ça me, j'ai un rapport à l'erreur, à l'échec ouais, qui est assez chouette aujourd'hui. Pas le choix quand tu veux évoluer, de toute façon, ben, tu en prends. Plus tu en prends, plus tu t'habitues. Puis, bon, puis maintenant, tu dis, bah, allez-y, c'est bon. L'entrepreneuriat n'est qu'un succès d'erreurs, d'échecs qui t'amène, qui te fait grandir un peu plus. Comme, je sais plus, j'ai regardé un truc, c'est ça d'échecs pour ça de réussite dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et si t'es pas prêt, bah, c'est chouette aussi comme message peut-être que si t'es pas prêt à vivre ça d'échecs, te lance pas. Entre guillemets, hein, voilà. Donc, ouais. Donc, c'est deux choses. C'est les démos. Pour deux choses, les clérapeutes, ceux qui ont fait le programme, ils voient la théorie, la pratique, clac, ils peuvent coller les deux. Il y en a même une qui a fait des séances en regardant uniquement les vidéos. Et comme c'est la clé qui était structurée, tac, 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 c'était OK. Et puis, ce chapitre, voilà, comment on fait quand ça ne marche pas comme prévu. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et c'est là dans les codes. Donc, c'est ça. Et le troisième, c'est un accompagnement. Pour moi, c'est obligatoire. Le programme, il est en ligne. Je ne peux pas. C'est obligatoire, en fait. Chaque semaine, on se voit et tu poses des questions du sens que tu as fait. On débrief. Fais gaffe, tu as fait ça. Essaye ça une fois. Oh, tu t'es fait embarquer, tu t'es fait embarquer. On en rigole aussi, tu vois. Ah, putain, ouais. Donc, hop, tac. Et on prévoit, on prépare les séances à venir. Ah, ok, tu auras ça. Fais gaffe. Ça, alors, toujours, je demande ce que la personne me dise est-ce qu'elle veut faire. Ah, Bruno, toi, tu ferais quoi? Le savoir prend mieux comme ça, d'abord, et ensuite il intègre. Et on prépare les séances d'après. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être, je suis peut-être seul en France, je ne sais pas, mais je peux te garantir en fait les résultats, aujourd'hui, simplement.
avec cette pédagogie, avec grâce à la méthode et la pédagogie, le coaching qui va avec. Et là, ouais, là, je me sens bien, je me sens bien aligné, je suis fier de moi, je me regarde dans la glace, ouais, je suis bien. Tu nous as aussi dit en filigrane que ça a été une évolution et que tu l'as construite aussi, cette confiance et tout, donc c'est chouette. Mm. Je pense que c'est inspirant aussi pour celles et ceux qui nous écoutent de savoir que bah, il y a eu des moments de doute, beaucoup, de remise en question, et qu'aujourd'hui tu as l'air d'avoir une belle stabilité dans ta pratique, ancrée dans l'expérience, qui fait que tu as l'air bien aligné, donc c'est chouette. Mais c'est aussi chouette d'avoir le sentiment que c'est quelque chose que tu as construit et développé, donc ça, c'est cool. Ah, Euh, carrément. Encore une fois, je veux pas que tu nous donnes ta formation, mais toujours un peu de concret. Quand les choses se passent pas comme prévu, si tu as un ou deux petits trucs à nous donner, là, qu'est-ce que tu peux nous dire pour aider les gens qui nous écoutent quand ce que tu as appris, ça marche pas en live avec un client, plus tu es préparé, mieux tu réagis. C'est ce qu'on a vu un peu avant avec les résistances, hein. Ouais. C'est que les résistances, en fait. Cette méthodologie-là, euh, c'est la logique. J'ai trouvé ça par la logique. Je fais tac, donc. Ah ben oui, ça marche. Mais évidemment, en fait. Et juste, donc, quand ça marche pas, c'est juste, je sais pas, j'ai peut-être mal compris la question, j'y reviens, c'est des résistances. Donc, le chapitre que j'appelais avant, maintenant, c'est plus comme ça. Et Bruno, comment on fait quand on ne marche pas comme prévu? Maintenant, il s'appelle résistance et solution. Parce que finalement, au début, je ne savais pas. Et après, je me dis, mais en fait, c'est que des petites résistances, en fait. Donc oui, j'ai appris, je continue à apprendre et je continue à modifier un peu le programme parce que des fois, ah ben maintenant, les gars, bah, coaching, je dis, ah maintenant, franchement, je serais plus direct, hein, plus rapide. Faites comme ça, essayez-le, vous me direz ce que vous en pensez. Mais genre, je continue à la faire évoluer et je leur dis, mais vous allez la faire évoluer aussi, cette méthode-là. Donc, et c'est ça que j'aime. Et puis, ils peuvent l'utiliser sur leurs proches parce qu'on peut ne rien dire. Ferme les yeux, laisse grandir l'émotion qui te fait souffrir, pense, elle est là, les émotions ont toutes le même message, l'inconscient a la même fonction, etc. Et donc, hop, on débite des phrases plutôt générales, globales, avec ces mêmes structures, et ça marche. Donc, c'est chouette pour ça. Super. Merci du fond du cœur, Bruno. J'ai l'impression que dans cette interview, il y avait vraiment une quantité de pépites et de partage directement opérationnel. Donc, j'espère bah, que nos auditeurs, auditrices auront le même plaisir. Et puis là, je suis presque frustré. J'aurais envie d'être en séance. Alors, je travaille en entreprise cet après-midi, mais j'aurais envie d'être en séance là pour aller voir comment Ah, notre échange dynamise ma pratique. Je crois que les gens qui nous ont fait la générosité de leur écoute et de leur temps savent que, ou ils ont senti qu'on était plutôt passionnés et investis. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, vous connaissez les us et coutumes des réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker évidemment, partager, commenter, alpaguez-nous, testez ce que Bruno a proposé. Vous aurez évidemment les liens vers toutes les ressources que tu mets à disposition gratuitement, de sorte à ce ouais, que sur bah, on le groupe investisse. Les Clés Thérapeutiques. Ouais. Ouais, je mettrai tout ça bien sûr. Et ben, voilà, on est tous en mouvement. Donc, si vous avez des clés justement à retirer de cette interview, avec plaisir. Et on espère, en tout cas, je me fais un peu ton porte-parole, que l'écoute et la mise en pratique des gens qui peuvent le faire en miroir, ça puisse aussi nous faire grandir. Tiens, j'ai testé ça, ça a bien marché. Là, j'ai trouvé une limite et de sorte à ce que voilà, ça nous fasse tous grandir côte à côte pour nos clients, pour nous, pour le monde. Voilà. Ouais. Petit envolée lyrique pour dire encore merci beaucoup Bruno et au revoir à toutes et tous et à bientôt. Merci beaucoup, Adrien, pour cette initiative d'interview et de m'avoir proposé. Et merci à tous les auditeurs. Si vous avez tenu 2 heures, bien, bravo. Allez, au revoir tout Exactement. le monde.